Betty, peux-tu m'accorder une minute? J'aimerais te parler. Oui, je ne fais que des recherches personnelles. Betty, je suis vraiment dans une situation compliquée en ce moment. Je ne sais plus où donner de la tête. Qu'est-ce qui se passe, ma chère? Tu sembles tellement stressée. Eh bien, c'est au sujet de 2 hommes. 2 hommes, eh bien, dis donc, tu ne fais pas les choses à moitié. Arrête de te moquer, c'est sérieux. D'accord, d'accord. Raconte-moi tout. Qui sont-ils, et pourquoi ça te tracasse autant? Bon, il y a Junior et François. Les 2 me courtisent en ce moment, et pour être honnête, je suis censée aimer les 2. Samantha, on n'est pas obligé d'aimer tout le monde, tu sais. Oui, mais c'est plus compliqué que ça. Junior est, comment dire, charmant, ambitieux, et il bosse dur. Il a déjà pas mal d'argent et il me fait rêver avec ses projets de voyage et de grandes maisons. Ça commence bien. Et François, alors? François est très spirituel. C'est un homme de prière, un vrai chrétien engagé. Mais il n'a pas beaucoup de moyens. Il est plus simple, plus humble. Je vois le dilemme. Donc Junior est le gars matériellement stable mais pas trop dans les choses de Dieu, et François est spirituel mais, disons, il galère un peu. Exactement. Et je suis chrétienne, Betty. Je veux faire un choix qui ne me fera pas regretter plus tard. Bon, laisse-moi deviner. François passe son temps à prier et à jeûner, c'est ça? Oui, c'est vrai. Il jeûne presque tout le temps et il est toujours à l'église vraiment. Ah, voilà, ces hommes trop spirituels peuvent être un vrai défi. Pourquoi tu dis ça? Écoute, Samantha, j'ai vu trop de femmes mariées à des hommes, super spirituels, qui finissent frustrés. Ils passent leur vie à prier et à chercher Dieu, et leur femme finit par se sentir seule. Tu exagères, Betty. Pas du tout. Imagine-toi un instant. Tu es là, fatiguée après une longue journée, tu veux juste regarder un film ou passer un moment léger avec ton mari, mais lui, il est en train de faire une retraite de prière de 3 jours. C'est vrai que ça pourrait être difficile vraiment. Exactement. Et regarde Junior. Bon, il n'est pas aussi spirituel que François, mais il est stable. Il bosse dur, il peut t'offrir une vie confortable. Et puis, qui dit qu'il ne peut pas évoluer dans sa foi avec toi à ses côtés? C'est une bonne question, mais... Et si Junior reste trop focalisé sur ses ambitions matérielles? Je veux un homme qui cherche aussi Dieu. Samantha, personne n'est parfait. Les hommes comme François ont leurs faiblesses, tout comme Junior. Mais il faut choisir ce qui te rendra heureuse et équilibrée. Je suis tellement perdue, Betty. Écoute, si j'étais à ta place, je choisirais Junior. Au moins, tu sais qu'il peut assurer sur le plan matériel, et tu peux l'aider à grandir spirituellement. Mais François, il risque de t'épuiser avec son zèle religieux. Crois-tu vraiment que Junior pourrait devenir plus spirituel avec le temps? Bien sûr, tu es une femme de foi, non. Sois une inspiration pour lui. Mais ça, c'est mon avis. La décision te revient, Samantha. Merci pour ton conseil, Betty. Je vais continuer à réfléchir et prier. Prends ton temps, mais pas trop quand même. Ces gars-là ne vont pas attendre éternellement. Tu as raison. Merci, Betty. Quoi qu'il arrive, je serai là pour te soutenir, Samantha. Fais juste le choix qui te rapproche de ta paix intérieure. Bon, Samantha, il faut qu'on parle sérieusement. Je suppose que c'est encore à propos de Junior et François. Bien sûr que c'est à propos d'eux. Tu dois faire un choix, ma fille, et franchement, je ne comprends même pas pourquoi tu hésites. Maman, ce n'est pas si simple. François est un homme bien, tu sais. Oui, il est bien. Il est tellement bien qu'il passe sa vie à prier et à jeûner. Mais ma question est, qu'est-ce qu'il va t'apporter concrètement? Est-ce que tu vas manger ses prières? Maman, ce n'est pas juste. C'est même cruel. François a des qualités. C'est un homme spirituel, humble, et il aime Dieu. Et Junior, alors, il va à l'église aussi, il travaille dur. Il a déjà des projets solides, il sait ce qu'il veut dans la vie, et il peut te garantir une vie stable. François, par contre, qu'a-t-il? François a la foi. Il a un cœur pur et il se consacre à sa vie spirituelle. Et ça me dit beaucoup. Je ne fais pas encore mon choix, mais j'aime pas quand tu méprises son chemin. Samantha, ouvre les yeux. Le monde évolue. Aujourd'hui, un homme doit être capable de subvenir aux besoins de sa famille. Ce n'est pas avec la foi et des jeûnes qu'on paye les factures. Maman, tu es trop dure avec François. Tout le monde n'a pas les mêmes priorités que toi. Et toi, Samantha, tu es trop naïve vraiment. Tu veux vraiment te marier avec un homme qui passe plus de temps à prier qu'à chercher du travail.
Tu seras coincé à gérer toutes les responsabilités pendant qu'il prie pour des miracles. Ce n'est pas juste de dire ça. La situation de François peut changer. Ah, voilà, encore ce il pourrait. Samantha, un mariage, ce n'est pas un projet de réhabilitation. Tu dois choisir un homme qui est déjà prêt, pas un projet à reconstruire. Maman? Pourquoi? Tu n'aimes pas François? Ce n'est pas que je ne l'aime pas. Je le respecte comme homme de Dieu, mais il n'est pas fait pour être ton mari. Junior, lui, il est pratique. Il a les pieds sur terre. Mais Junior n'a pas le même zèle pour Dieu. Il est trop attaché aux choses matérielles, et ça m'inquiète. Et qu'est-ce qu'il y a de mal à vouloir réussir matériellement? Tu as besoin d'un homme qui peut te donner une maison, de la stabilité. Pas quelqu'un qui passe son temps à méditer sur la montagne. Maman? Tu es vraiment sévère avec François. Écoute, Samantha, je veux juste ce qu'il y a de mieux pour toi. Je ne dis pas que François est mauvais, mais regarde les choses en face. Dans 10 ans, avec qui seras-tu heureuse vraiment? Avec quelqu'un qui prie toute la journée ou avec quelqu'un qui bâtit un avenir solide pour sa famille? Je ne sais pas, maman. Je veux juste faire le bon choix, pour maintenant et pour l'avenir. Ma fille, ce choix est important. Mais réfléchis bien, tu es jeune, et tu ne devrais pas te compliquer la vie avec un homme qui n'a pas les moyens de t'apporter le bonheur. Je vais prier à ce sujet, maman. D'accord, prie si tu veux. Mais souviens-toi de ce que je t'ai dit. Le mariage, c'est du concret. Et Junior, lui, il est prêt pour ça. Merci pour ton avis, maman. Je vais réfléchir encore un peu. Parfait. Papa? As-tu un moment? J'ai besoin de te parler. Bien sûr, ma fille. Viens t'asseoir. Qu'est-ce qui te tracasse? C'est à propos de ma situation avec Junior et François. Ah, je vois. Ta mère m'a un peu parlé de ça. Elle semble déjà avoir fait son choix, n'est-ce pas? Oui. Et c'est bien ça le problème, papa. Elle a déjà choisi Junior. Pour elle, il n'y a même pas de débat. Et toi, où en es-tu dans tout ça? Moi, j'essaie de garder un équilibre. Tu sais, je veux attendre la réponse de Dieu avant de prendre une décision. Mais maman, elle ne me lâche pas. Elle ne cesse de me dire que François ne vaut rien, qu'il n'a rien à m'offrir, qu'il passe trop de temps à prier. Ta mère veut ce qu'elle pense être le meilleur pour toi, même si elle a une façon un peu insistante de le montrer. Mais papa, c'est justement ça. Pourquoi tu ne lui dis pas de me laisser tranquille, de me laisser réfléchir seule, sans qu'elle essaie de m'influencer à tout prix? Tu as raison, ma fille. Peut-être que je devrais parler à ta mère. Mais, tu sais, Sandrine a toujours été une femme très dure et passionnée dans ses opinions. Passionnée? Oui. Mais parfois, c'est étouffant. J'ai besoin de temps pour comprendre ce que Dieu veut pour moi. Je ne veux pas faire un choix juste pour plaire à maman. Tu fais bien, le mariage est une décision sérieuse vraiment. Il ne s'agit pas de ce que ta mère ou moi voulons, mais de ce qui est juste pour toi. Merci, papa, je savais que tu comprendrais. Alors, dis-moi, qu'est-ce que ton cœur te dit pour l'instant? François a un cœur pur, papa. Il aime Dieu profondément, et ça, c'est important pour moi. Mais, c'est vrai qu'il manque de vision concrète pour l'avenir par rapport à Junior. Et puis, il y a Junior. Lui, il a beaucoup d'ambition, il est stable financièrement, mais il est parfois tellement matérialiste. Ça me fait peur. Je vois, c'est un dilemme difficile. D'un côté, un homme de foi, mais sans grandes ressources, et de l'autre, un homme ambitieux, mais peut-être moins attaché à Dieu. Exactement. Et je ne veux pas regretter mon choix à l'avenir. Ma fille, laisse-moi te donner un conseil. Le mariage, c'est un équilibre. Tu as besoin de quelqu'un qui partage tes valeurs spirituelles, mais aussi de quelqu'un qui est prêt à construire un avenir avec toi. L'un ne doit pas exclure l'autre. Crois-tu qu'un tel équilibre est possible? Tout est possible avec Dieu, ma fille. Mais tu dois être honnête avec toi-même. Demande-toi, avec lequel de ces deux hommes peux-tu vraiment t'imaginer vivre au quotidien, affronter les défis, et bâtir quelque chose de solide? C'est une question difficile, papa. Je sais, mais prends ton temps, et pour ce qui est de ta mère, je vais lui parler. Je lui dirai de te laisser respirer un peu. Merci, papa, ça me fait tellement de bien de t'entendre dire ça. C'est mon rôle, ma fille. Je veux que tu sois heureuse vraiment. Mais n'oublie pas, ce choix, c'est entre toi, ton cœur, et Dieu. Personne d'autre ne peut le faire à ta place. Merci, papa, je vais prier encore et encore pour attendre la réponse de Dieu. Fais cela,
ma fille. Et quoi que tu décides, fais-le avec Dieu, sache que je serai là pour te soutenir, toi et ton choix. Merci, papa, tu es le meilleur. Chérie, peut-on parler un moment? Si c'est à propos de Samantha, je t'écoute. Justement, je pense qu'on devrait la laisser respirer un peu. Elle est assez grande pour réfléchir et prendre une décision par elle-même. Antoine, tu sais très bien que je veux le meilleur pour ma fille. Tout ce que je fais, c'est pour qu'elle ne regrette pas son choix plus tard. Je comprends, mais as-tu pensé que ton insistance pourrait plutôt la pousser à faire un choix précipité ou contraire à sa volonté juste pour te contrarier? Antoine, tu ne peux pas me reprocher de vouloir lui éviter des erreurs. Regarde-moi, quand j'étais à sa place, j'ai choisi toi, et aujourd'hui je ne regrette rien. Et tu crois que c'est grâce à toi que notre mariage fonctionne? Bien sûr que oui, j'ai pris la bonne décision. Regarde Max, si je l'avais choisi, je regretterais ça toute ma vie. Cet homme n'avance pas, Antoine. Il est toujours au même point qu'il y a 20 ans. Tu vois, Sandrine, c'est là que tu te trompes. Tu crois que tout repose sur ton propre discernement. Si je t'ai épousé, ce n'est pas juste parce que tu étais le meilleur choix, à mes yeux, mais parce que Dieu m'a clairement dit que c'était toi. Oh, donc tu veux dire que ce n'est pas moi, mais Dieu, qui t'a poussé à me choisir. Exactement, et c'est là où je veux en venir. Tu sembles oublier la grâce que Dieu nous a faite. Si j'avais suivi uniquement ma logique humaine, peut-être que je ne t'aurais pas choisi. Mais j'ai écouté Dieu, et c'est pour ça que notre foyer tient aujourd'hui. Alors, selon toi, je devrais attendre que Samantha ait une révélation divine pour choisir entre François et Junior. Antoine, le mariage, ce n'est pas une affaire de mysticisme. C'est du concret, du pragmatisme. Junior a un bon boulot, il est stable, il peut offrir à ma fille une vie confortable. François, lui, passe ses journées à prier et jeûner. Crois-tu vraiment qu'elle peut vivre de ça? Et depuis quand es-tu devenue experte en mariage, Sandrine? Est-ce que toi-même, tu vivais dans le confort quand on s'est marié? Est-ce que j'étais stable financièrement à 100% à l'époque? Peut-être pas, mais au moins, tu avais l'ambition de travailler, de construire quelque chose vraiment. François, lui, il vit dans les nuages. Tu ne peux pas limiter Dieu à ta compréhension des choses vraiment. Peut-être que François est encore en chemin. Peut-être que Dieu a un plan pour lui, tout comme il en avait un pour moi quand je n'avais rien. Mais tu refuses de voir au-delà de ce que tes yeux peuvent percevoir. Alors quoi, Antoine, tu veux que je reste là, à regarder ma fille faire un mauvais choix et ruiner sa vie? Ce que je veux, c'est que tu lui laisses le temps d'entendre la voix de Dieu. Elle ne devrait pas choisir un mari pour te faire plaisir ou pour correspondre à tes attentes. Ce mariage, c'est elle qui va le vivre, pas toi, si elle choisit François. Et si elle choisit François et qu'elle finit par regretter, qu'est-ce qu'on dira? Que c'était la volonté de Dieu. Oui, d'après toi, est-ce que Ève était le choix de Dieu pour Adam ou pas? Ce que tu ne veux pas comprendre, même dans les choix difficiles, Dieu peut faire des miracles. Mais si elle choisit Junior juste pour te satisfaire, et que ça tourne mal, tu seras la première responsable de son malheur. Mieux vaut que c'est Dieu qui est responsable, pas toi. Et pourquoi? Parce que c'est lui Dieu, souverain, il peut changer les cœurs à tout moment et qu'avec lui, même si on perd, on ne perd pas vraiment, avec Dieu la défaite n'est jamais définitive ma chère. Seigneur Tout-Puissant, je viens devant toi aujourd'hui avec un cœur humble et sincère, cherchant ta sagesse et ta lumière. Père, je te remercie pour la vie que tu m'as donnée, pour tes bénédictions quotidiennes, et pour l'amour incommensurable que tu manifestes envers moi. Merci, Seigneur, parce que je sais que tu es un Dieu fidèle, un Dieu qui veille sur chaque détail de ma vie. Seigneur, aujourd'hui, je viens à toi dans une situation qui dépasse ma compréhension. Je suis confrontée à un choix difficile, et je me sens partagée entre deux chemins, entre deux hommes qui me parlent. Seigneur, je ne veux pas faire un choix qui me détourne de ton plan parfait pour moi. Je ne veux pas suivre ma propre logique ni être influencée par les voix humaines autour de moi, mais je veux marcher selon ta volonté. Père, je t'en supplie, éclaire mon esprit. Remplis-moi de ton discernement divin pour que je puisse entendre clairement ta voix et suivre la direction que tu as tracée pour moi. Garde-moi de toute confusion, Seigneur, car tu n'es pas un Dieu de désordre, mais de paix et de clarté. Je ne veux pas être influencé par des pressions extérieures, ni par les désirs égoïstes de mon cœur. Père, garde-moi de toute décision précipitée ou de tout choix qui pourrait causer des regrets dans l'avenir. Seigneur,
Je t'invite dans ma vie sentimentale. Prends le contrôle total, Père. Préserve-la, protège-la, et dirige-la selon ton bon plaisir. Seigneur, je ne veux pas d'un mariage bâti sur des fondations humaines, mais sur toi, le roc solide et inébranlable. Tu connais mon avenir, tu sais ce qui est le mieux pour moi, et je te fais confiance pour me guider vers celui que tu as choisi pour être mon compagnon de vie. Seigneur, je te demande aussi de garder mon cœur pur et droit devant toi. Préserve-moi de toute dérive émotionnelle, de tout attachement malsain ou de tout sentiment qui pourrait m'éloigner de ta présence. Père, apprends-moi à aimer comme toi, avec patience, avec grâce, et avec vérité. Aide-moi à mettre de côté mes propres envies pour me concentrer sur ce que tu veux accomplir dans ma vie. Père, je veux te glorifier dans tout ce que je fais, y compris dans ce choix important. Seigneur, donne-moi la force de patienter, de ne pas céder à l'impatience ou à la peur. Je sais que ton timing est parfait, et je veux te faire confiance, même si les choses ne semblent pas claires pour moi en ce moment. Seigneur, je te confie aussi ma famille, particulièrement ma mère et mon père. Merci pour leur amour et leur souci pour moi, mais je te demande aussi de leur accorder, à eux aussi, la sagesse et la paix dans cette situation. Aide-les à respecter le travail que tu fais en moi et à ne pas m'imposer leurs propres préférences. Père, je te demande pardon pour toutes les fois où j'ai peut-être douté de ta capacité à me guider ou où j'ai laissé la peur prendre le dessus. Aide-moi à me rappeler que tu es le maître de mon avenir et que rien ne peut me séparer de ton amour. Seigneur, je t'élève Junior et François. Je ne veux pas faire de mal à l'un ou l'autre. Aide-les aussi à être guidés par toi, et à comprendre que ce choix ne dépend pas uniquement de moi, mais de toi, le Dieu qui contrôle tout. Bénis-les, Seigneur, dans leur vie respective, et fais en sorte que ta volonté parfaite s'accomplisse, quelle qu'elle soit. Enfin, Père, je déclare que tu as la première et la dernière parole sur ma vie. Je m'abandonne entièrement entre tes mains. Conduis-moi, dirige-moi, et donne-moi une paix surnaturelle dans ce processus. Je te fais confiance, Seigneur, et je sais que tu feras concourir toutes choses pour mon bien parce que je t'aime et que je marche selon tes voies. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Pourquoi? François, c'est toi, que viens-tu faire ici? Bonjour Madame Sandrine, oui, c'est moi, je suis venu rendre visite à Samantha. Est-ce qu'elle est à la maison? Non, elle n'est pas là. Contrairement à certaines personnes, Samantha a un emploi. Elle est au travail, comme tous les gens sérieux qui construisent leur avenir. Je comprends, Madame Sandrine. Et c'est une bonne chose que Samantha ait un travail. Je prie souvent pour que Dieu la bénisse dans tout ce qu'elle entreprend. Priez, toujours priez. Vous, François, vous ne faites que ça. Vous priez du matin au soir. Mais dis-moi, tu fais quoi dans la vie à part ça? Je comprends que vous soyez inquiète, Madame Sandrine. La prière est en effet une grande partie de ma vie, mais je ne me limite pas à cela. Je suis également engagé dans des projets humanitaires et je travaille avec une organisation chrétienne pour aider les jeunes à sortir de situations difficiles. C'est une mission qui me tient à cœur. Des projets humanitaires, Mais ces projets paient-ils les factures? Construisent-ils un avenir stable? Samantha a besoin d'un homme qui peut lui offrir une vraie sécurité, François. Pas seulement des belles paroles et des prières. Je comprends votre préoccupation, Madame Sandrine. Vous voulez le meilleur pour votre fille, et c'est tout à votre honneur. Mais vous savez, la sécurité, ce n'est pas uniquement une question d'argent ou de confort matériel. Une relation bâtie sur la foi, la compréhension mutuelle et la confiance en Dieu est aussi une grande richesse. Oui, c'est bien beau tout ça, mais on ne mange pas des prières, François. Moi, j'ai vu des hommes comme toi, des hommes très spirituels. Et tu sais quoi, leurs femmes finissent souvent par souffrir parce qu'ils passent plus de temps à l'église qu'à s'occuper de leur famille.
Je ne nierai pas que certains abusent de leur spiritualité pour négliger leurs responsabilités. Mais ce n'est pas mon cas. Si Dieu me donne un jour la chance de me marier, je ferai de ma famille une priorité, comme il l'enseigne dans sa parole. L'amour et le respect des responsabilités sont essentiels dans un mariage. François, sois honnête avec moi. Tu sais que Samantha est très appréciée. Elle a du potentiel, un bon travail, elle est jolie. Ne penses-tu pas qu'elle mérite un homme qui a plus d'ambition dans la vie? Je suis entièrement d'accord que Samantha mérite le meilleur. C'est pourquoi je m'efforce chaque jour de devenir un homme meilleur, non seulement spirituellement, mais aussi dans mes actions. Ce que je veux offrir à Samantha, ce n'est pas seulement une vie confortable, mais une vie en paix avec Dieu, un foyer rempli de joie et d'amour. François, je ne dis pas que tu es une mauvaise personne, loin de là. Mais je pense que ma fille serait mieux avec quelqu'un de plus pragmatique, de plus ambitieux. Quelqu'un comme Junior, par exemple. Lui, au moins, il sait ce qu'il veut dans la vie. Junior est peut-être un bon candidat, Madame Sandrine. Je ne suis pas ici pour me comparer à lui. Mon seul souhait, c'est que Samantha suive la direction que Dieu lui montre. Si ce n'est pas moi qu'elle choisit, je respecterai sa décision et je continuerai à prier pour son bonheur. Eh bien, au moins, tu es honnête. Mais franchement, François, je ne crois pas que tu sois le bon choix pour elle. C'est votre opinion, Madame Sandrine, et je la respecte. Je crois simplement que le plan de Dieu est toujours meilleur que ce que nous imaginons. Merci de m'avoir permis de m'exprimer. Je vais partir maintenant, mais sachez que je continuerai à prier pour vous et pour votre famille. Très bien, bonne journée, François. Bonne journée, Madame Sandrine. Que Dieu vous bénisse. Mon Dieu, pourquoi les taxis tardent à passer par ici? Bon, je vais m'asseoir pour attendre. Je me sens fatiguée. Je te ramène mademoiselle, si tu le veux bien. Oh Junior, que fais-tu là? C'est la surprise du siècle. Je conduisais de l'autre côté, la bonne odeur de ton parfum m'a attiré jusqu'à toi. Je dois dire que ça allait plus vite que ma voiture, j'étais obligé de rebrousser le chemin. Waouh, merci, c'est gentil. Dans ce cas, tu restes là, ou tu viens avec moi. Je viens avec toi. Parfait. Franchement, Samantha, c'est toujours un plaisir de te voir après le boulot. Tu illumines la journée de n'importe qui. Merci, Junior. C'est gentil de ta part de venir me chercher à l'arrêt de bus. Pas de souci. Alors, tu sais quoi? La semaine prochaine, je pars à San Francisco pour 2 semaines dans le cadre de mon travail. Oh, San Francisco, c'est génial. C'est pourquoi exactement? Une conférence internationale organisée par IMF Group. On va discuter des grandes tendances immobilières et des opportunités d'investissement. Tu sais, travailler dans l'immobilier, c'est vraiment le bon choix. C'est un secteur qui ne fait que croître, et je compte bien devenir l'un des leaders dans ce domaine. Et j'aimerais un jour rencontrer aussi le PDG de IMF Group, les rumeurs disent que c'est un jeune comme moi. Je veux m'inspirer de lui pour bâtir de plus grands projets. Félicitations, Junior. Tu sembles vraiment passionné par ton travail, et c'est bien d'avoir des ambitions. Merci, ma belle. Tu vois, je fais des choix intelligents pour mon avenir. Et est-ce que tu prendras un peu de temps pour aller à l'église pendant que tu seras là-bas? À l'église pour des cultes. Je t'avoue que je n'aurai pas vraiment le temps. Entre les réunions, les visites de sites et les rencontres avec les investisseurs, mes journées seront complètement chargées. Junior, tu ne penses pas que c'est important de garder du temps pour Dieu, même dans ton emploi du temps chargé? Dieu comprendra, Samantha, il sait que je travaille dur pour réussir. Et puis, tu sais, aller à l'église pour des cultes chaque semaine. Ce n'est pas ce qui paye les factures. Peut-être, mais ce n'est pas seulement une question de facture. C'est une question de foi, de relation avec Dieu. Tu es vraiment belle quand tu parles avec autant de passion. Franchement, Samantha, je suis là à me demander, quand est-ce que tu vas enfin t'engager avec moi? Je suis un bon parti, tu le sais. Junior, je ne suis pas pressé. Il y a encore des choses importantes pour moi, des choses que je veux observer chez un homme avant de m'engager. Comme quoi? Comme son amour et son zèle pour Dieu. Ah, voilà, toujours Dieu, Dieu, Dieu. Samantha, sais-tu combien de femmes rêveraient d'être à ta place? Tu es en train de perdre ton temps. Et toi, tu es en train de me montrer que tu ne respectes pas ma foi, ni mes valeurs. Ce n'est pas ça, Samantha. Regarde, je vais à l'église de temps en temps. Et quand j'y vais,
Je donne des billets pour les offrandes vraiment. Ça, c'est le plus grand service que je peux rendre à une assemblée. C'est déjà beaucoup, non? Regarde la route s'il te plaît, Junior, la prochaine fois. Désolé. Junior, tu penses vraiment que Dieu a besoin de ton argent? Ce qu'il veut, c'est ton cœur, ton dévouement, pas seulement des billets déposés dans une corbeille. Écoute, Samantha, je suis pratique. Je travaille dur pour offrir un bel avenir à ma future femme et à mes futurs enfants. Si tu ne vois pas ça comme une preuve de dévouement, je ne sais pas quoi te dire. Je ne doute pas que tu sois un homme travailleur, Junior. Mais pour moi, l'homme avec qui je veux passer ma vie doit aussi être spirituellement engagé. Pas seulement matérialiste. Matérialiste. Alors, selon toi, faire de l'argent pour vivre confortablement, c'est être matérialiste. C'est pour ça que je ne comprends pas les femmes parfois. Ce n'est pas une question de ne pas vouloir une vie confortable. C'est une question de priorité. Quand Dieu est au centre, tout le reste suit naturellement. Bon, écoute, je t'aime bien, Samantha, mais si tu continues à me juger sur ma foi, on risque de ne pas avancer. Je ne te juge pas, Junior. Mais je ne vais pas non plus compromettre mes valeurs. Bon, de toute façon, on est presque arrivé chez toi. On reparlera de ça plus tard. Peut-être, mais réfléchis-y, Junior. La vie, ce n'est pas seulement le travail et l'argent. Merci beaucoup Junior. De rien Samantha et à plus. Pourquoi tu ne l'as pas invité à dîner avec nous? Parce qu'il est pressé. Franchement, si tu n'es pas intéressé, passe-moi son numéro. Je te le donnerai si tu veux sans problème, cousine. Parfait. François, tu sais, parfois je me demande ce que ça a dû être pour Abraham. Quitter tout ce qu'il connaissait, son pays, sa famille, juste pour suivre la voie de Dieu. C'est vrai, c'est une obéissance qui défie la logique humaine. Mais c'est justement là que se trouve la force de sa foi. Abraham ne cherchait pas à comprendre, il faisait simplement confiance à Dieu, même quand tout semblait incertain. Oui, et c'est inspirant. Mais parfois, je me demande, est-ce que moi, j'aurais cette même obéissance? Tu sais, Samantha, personne ne sait réellement jusqu'à ce qu'on soit mis à l'épreuve. Mais je crois que Dieu nous prépare toujours pour ce qu'il attend de nous. Il ne demande pas une foi parfaite, mais une foi grandissante vraiment. C'est vrai, mais obéir peut être si difficile. Parfois, tout ce qu'on voit, c'est l'incertitude. Mais c'est là où la foi entre en jeu. Abraham a compris que ce n'était pas son rôle de tout comprendre. Il savait juste que Dieu était fidèle. Et tu sais, cette histoire m'a beaucoup inspiré pour le projet humanitaire que j'ai sur le cœur. Ton projet humanitaire, dis-m'en plus. Eh bien, Dieu m'a mis à cœur de créer un centre pour les jeunes défavorisés, ceux qui n'ont ni repère ni soutien. Un endroit où ils pourraient recevoir une formation professionnelle, mais aussi découvrir l'amour de Dieu. Waouh, François, c'est incroyable. Ce genre de projet peut vraiment transformer des vies. Oui, je crois que Dieu m'y appelle. Je veux leur offrir une opportunité de sortir de leur situation, de trouver une direction. Mais je veux aussi leur montrer qu'ils ne sont pas seuls, que Dieu est là, qu'il les aime. Et comment comptes-tu financer tout ça? C'est encore en prière, mais je crois que Dieu pourvoira, comme il l'a toujours fait. Je vais bientôt présenter le projet à quelques partenaires potentiels. François, c'est un si beau projet. Et je suis sûr que Dieu ouvrira les portes nécessaires. Merci, Samantha. Tu sais, hier matin, j'étais passé chez ta mère afin de te voir. Oh, vraiment. Et comment ça s'est passé? Disons qu'elle n'était pas très réceptive. Elle m'a clairement fait comprendre qu'elle ne m'apprécie pas beaucoup. Oui, je sais. Ma mère est très catégorique dans ses opinions. Elle préfère Junior parce qu'il gagne bien sa vie et qu'il est très ambitieux. Je comprends. Elle veut ce qu'elle pense être le meilleur pour toi. Mais ce qui m'inquiète, c'est qu'elle semble croire que ma vie est limitée à la prière et au jeûne, comme si je n'avais aucune vision pour l'avenir. Je suis désolée, François. Elle ne te connaît pas vraiment. Elle ne voit pas ton cœur ni les projets que Dieu a placés en toi. Je voulais croire ça aussi, mais je sens en moi une force qui se bat contre ces mauvaises idées que j'avais à ton sujet. Ne t'inquiète pas, Samantha. Je ne lui en veux pas. Mais je prie pour qu'elle comprenne un jour que la vraie richesse ne se limite pas à l'argent ou au statut social. Moi aussi, je prie pour ça. Mais ne laisse pas ces paroles te décourager. Ce que tu fais, ce que tu veux accomplir,
C'est bien plus précieux que tout ce qu'on pourrait imaginer. Merci, Samantha. Ta foi et ton soutien me donnent encore plus de courage. Et je crois que Dieu t'honorera pour ton obéissance, tout comme Abraham. Abraham avait un appel unique, mais il a dû faire face à tant d'inconnus. Pourtant, il a choisi de faire confiance à Dieu. Je veux vivre ma vie de la même manière, Samantha, et je prie pour que toi aussi, tu sois guidé par la même foi dans tes décisions. Merci, François. Parfois, je me sens tellement tiraillée entre les attentes des autres et ce que Dieu me demande. Alors, fais comme Abraham. Écoute la voix de Dieu au-dessus de toutes les autres. Samantha, ma fille, tu sembles préoccupée. Oui, papa, je réfléchis beaucoup ces derniers temps. C'est normal, ce n'est pas une décision facile. Alors, est-ce que tu as fait ton choix? Pas encore complètement, mais j'ai mes petites idées. Ah bon, et lesquelles? Papa, je me rends compte que je me retrouve beaucoup dans les projets de François. Chaque fois qu'on parle, il y a quelque chose dans ses idées, dans sa vision, qui résonne profondément en moi. C'est une bonne chose ma fille. Se sentir épanoui et aligné avec quelqu'un, c'est important. Mais est-ce juste ses projets, ou est-ce que tu ressens autre chose pour lui? C'est plus que ça, papa. Quand je parle avec François, je me sens inspirée. Il ne parle pas seulement de lui, mais de ce qu'il veut faire pour les autres, de ce que Dieu place dans son cœur. Avec lui, je sens que ma foi grandit, que je pourrais devenir une meilleure version de moi-même. J'ai des sentiments pour lui. C'est intéressant. Et qu'en est-il de Junior? Junior est différent. Il est ambitieux, il a une grande énergie, et il sait ce qu'il veut dans la vie. Mais je ne ressens pas cette connexion profonde avec lui. Parfois, j'ai l'impression qu'on ne parle pas le même langage. Et ça te dérange? Oui, un peu. Il est tellement concentré sur son travail, sur l'argent, qu'il oublie parfois des choses plus simples, plus spirituelles. Par exemple, l'autre jour, je lui ai demandé s'il allait à l'église pendant son voyage à San Francisco, et il m'a répondu qu'il n'avait pas le temps, que Dieu comprendrait. Je vois. Et puis, il a dit quelque chose qui m'a vraiment dérangé. Il pense que mettre de l'argent dans les offrandes, c'est suffisant comme service à Dieu. Ça m'a fait mal, papa. Je comprends, ma fille. Tu sais, ce genre de différence peut sembler mineur au début, mais avec le temps, ça peut devenir un problème important. Je sais, papa, c'est pour ça que je prends mon temps. Je veux être sûr de ne pas faire un choix que je regretterai plus tard. Et tu as raison, le mariage, ce n'est pas juste une question de compatibilité à court terme. C'est une alliance, un partenariat pour toute une vie. Exactement, et je me dis que si je dois choisir quelqu'un, ce doit être une personne qui m'aide à grandir, à avancer dans ma foi, pas quelqu'un qui me fait stagner ou qui me détourne de ce qui est important. Même si on doit pouvoir s'en sortir financièrement aussi. C'est une sagesse que je suis heureux de voir en toi. Mais tu sais, quoi que tu choisisses, il y aura des défis. Aucun mariage n'est parfait. L'important, c'est d'avoir des bases solides. Et je crois que ces bases, sans mentir, je les ressens davantage avec François. Alors, qu'est-ce qui te retient? J'attends un tout petit peu. Et après, maman. Elle n'apprécie pas François. Elle pense qu'il n'a pas assez de moyens, qu'il passe trop de temps à prier et pas assez à chercher de l'argent. Ta mère veut ce qu'elle pense être le meilleur pour toi, mais elle ne voit pas toujours les choses sous le bon angle. J'ai essayé de lui parler, mais elle est têtue. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais écoute, Samantha, cette décision, c'est la tienne. Ni moi, ni ta mère, ni personne d'autre ne peut la prendre pour toi. Si François est celui avec qui tu te sens aligné, si tu vois un avenir avec lui, alors fais confiance à Dieu et à ton cœur. Merci, papa, tes paroles m'encouragent. C'est mon rôle de père. Mais souviens-toi, prends ton temps, prie encore, et assure-toi que c'est bien la volonté de Dieu. Je le ferai, papa. Merci d'être toujours là pour m'écouter. Au fait, ce serait génial que tu écoutes ma sœur, Cathy. Elle pourra vraiment te conseiller. Autant de Cathy, ça fait belle lurette depuis que je ne suis pas allée la voir. Rends-lui une petite visite, et tu en profiteras pour lui parler. Oui, je le ferai. Samantha, ma chère, quelle belle surprise vraiment. Ça fait un bon bout de temps. Approche, viens me faire un câlin. Tante Cathy, ça m'a tellement manqué de venir te voir. Moi aussi, ma fille. Assieds-toi, raconte-moi tout. Comment ça va, le travail, la famille? Et dis-moi,
Y a-t-il un homme dans ta vie? Toujours direct. Hein? Tata. Écoute, je ne vais pas tourner autour du pot. C'est important. Alors, raconte-moi, laisse-moi me rapprocher un peu. Eh bien, oui. Il y a 2 hommes qui m'approchent en ce moment. 2 hommes. Eh bien, dis donc, tu fais des ravages. Et ils sont comment? L'un s'appelle Junior. Il est ambitieux. Il travaille pour une grande compagnie immobilière, IMF Group. Il est charmant et très confiant. Ça semble prometteur. Et l'autre? L'autre, c'est François. Il est plus spirituel. Il parle souvent de projets humanitaires, de servir Dieu et les autres. Il a moins de moyens que Junior, mais il est tellement passionné par ce qu'il fait. 2 hommes très différents, à ce que je vois. Et toi, où te situes-tu dans tout ça? Eh bien, Tata, je me retrouve plus dans les projets de François. Quand il parle, je sens une connexion, une vision partagée. Mais Junior, lui, est très ambitieux. Il me parle de réussite, d'avenir matériel, et il est très sûr de lui. Malgré ça, je ne me vois pas trop en lui. Ma fille, écoute-moi bien. En tant que femme chrétienne, choisir un homme pour ta vie n'est pas une décision que tu prends à la légère. Ce n'est pas juste une question de sentiment ou d'ambition, mais de destinée. Destinée, explique-moi, Tata. Oui, la destinée. Une femme trouve sa place quand elle rencontre l'homme de sa destinée. Regarde Sarah, la femme d'Abraham. Dieu avait un plan pour Abraham, mais Sarah faisait partie intégrante de ce plan. Elle avait une mission à remplir pour aider Abraham à accomplir les projets de Dieu. C'est vrai, Sarah a accompagné Abraham dans tout, même quand il a dû quitter son pays. Exactement. Elle n'a pas hésité parce qu'elle savait qu'il y avait de la place pour elle dans la vision de Dieu pour Abraham. Cette unité était si forte que Dieu a changé leur nom ensemble. Abraham et Sarah étaient un, même avant que cela ne soit écrit. Donc, tu veux dire que cette unité, on doit la ressentir avant même de se marier. Absolument. Avant même de dire, oui, tu dois voir si vos visions s'alignent. Pas seulement dans l'amour, mais dans les choses fondamentales de la vie, la foi, l'argent, la famille, le service à Dieu. Mais Tata, ça semble tellement difficile. Trouver l'homme de sa destinée, c'est rare. C'est difficile pour celle qui cherche à gauche et à droite, ma chérie, qui prend des décisions impulsives ou se laisse séduire par l'apparence ou l'argent. Mais pour celle qui prie, qui attend le bon moment, et qui sait discerner la voix de Dieu, c'est pas si difficile. Et comment savoir si c'est le bon? Tu le sauras dans ton esprit, pas seulement dans ton cœur. Le bon homme ne te détournera pas de Dieu, mais t'amènera plus près de lui. Il te fera grandir spirituellement, émotionnellement, et même dans ta vision de la vie. François a cette capacité. Quand on parle, je me sens inspirée. Mais maman préfère Junior parce qu'il a plus de moyens. Généralement, une mère veut ce qu'elle pense être le meilleur pour sa fille, mais elle ne connaît pas tout. L'argent peut venir et partir, mais une vision de Dieu reste pour l'éternité. Et toi, Samantha, qu'est-ce que ton cœur et ton esprit te disent vraiment? Que François est différent, qu'il me pousse à réfléchir autrement, à me rapprocher de Dieu. Alors, continue de prier et d'écouter la voix de Dieu. Ne te précipite pas, le bon choix viendra naturellement si tu restes aligné avec lui. Merci, Tata, tes conseils me donnent beaucoup de paix. C'est pour ça que je suis là, ma fille. Et n'oublie pas, Dieu ne fait jamais d'erreur. Si tu lui fais confiance, il te guidera vers l'homme de ta destinée. Assurément. Junior, je suis contente de te voir. Est-ce que ça va? Oui, madame est pour toi. Rentre donc, mon Je cher. voulais vous saluer avant mon départ pour San Francisco demain. Oh, c'est gentil, ça. Tu as bien fait de passer. Alors, raconte-moi, San Francisco, c'est pour le travail, j'imagine. Oui, pour un gros projet avec IMF Group. On travaille sur une acquisition immobilière importante vraiment. Là-bas, je vais en profiter pour faire beaucoup d'autres choses aussi, par exemple suivre des conférences, et je vais en profiter pour rencontrer le PDG de IMF Group qui est un jeune comme moi selon les rumeurs. Tu ne cesses de m'étonner, Junior. Un jeune homme aussi ambitieux et travailleur, c'est rare de nos jours. Samantha a vraiment de la chance. Merci, Madame Sandrine. Mais honnêtement, avec Samantha, ce n'est pas aussi simple. Comment ça? Pas simple. Eh bien, Samantha juge que je ne suis pas assez spirituel, comme elle dit. Elle me reproche de ne pas être aussi proche de Dieu qu'elle le voudrait. Ah, Samantha, elle ne comprend pas trop la vie, cette fille-là.
Elle est jeune, idéaliste. Elle ne sait pas encore ce qui compte vraiment. Je ne veux pas lui manquer de respect, mais parfois, je sens qu'elle me fait perdre mon temps. Perdre ton temps. Oui, Madame Sandrine, je fais tout pour lui montrer que je suis sérieux. J'ai un bon travail, je suis stable, je suis prêt à construire un avenir solide. Mais elle semble plus préoccupée par ma vie spirituelle que par tout le reste. Je vais être franche avec toi, Junior. Samantha est ma fille, mais parfois, je ne la comprends pas. Elle cherche des choses qui, à mon avis, ne sont pas pratiques. Qu'est-ce que vous voulez dire? Regarde, Junior, un homme, c'est celui qui bosse dur, qui assure la stabilité financière. La spiritualité, c'est bien, mais on ne mange pas de prière ni de jeûne. Tu es un jeune homme ambitieux, et ça, c'est ce qui compte dans ce monde. Samantha, elle, est encore dans ses rêves. Est-ce que vous pensez qu'elle finira par comprendre ça? Peut-être, mais il ne faut pas qu'elle te fasse attendre éternellement. La vie continue, Junior. Tu as tout pour réussir, ne laisse personne te freiner. Je pensais que ça finirait par marcher entre nous, mais honnêtement, je commence à perdre patience. Alors, qu'est-ce que tu comptes faire? Je pense laisser tomber. Samantha est une femme formidable, mais elle est tellement exigeante sur des choses que je ne peux pas changer du jour au lendemain. Je suis croyant, oui, mais je ne vais pas prétendre être quelqu'un que je ne suis pas. Tu sais quoi, Junior? Je te comprends, et je suis désolé qu'elle te fasse passer par tout ça. Tu ne mérites pas ça. Merci, Madame Sandrine. J'ai vraiment essayé, mais parfois, il faut savoir reconnaître quand les choses ne fonctionnent pas. Je ne peux pas te blâmer. Mais sache que, quoi qu'il arrive, je te respecte énormément. Tu es un bon garçon, et je suis certaine qu'une femme saura un jour te reconnaître à ta juste valeur. Merci, Madame Sandrine. Ça compte beaucoup pour moi. Promets-moi une chose vraiment. Si jamais tu laisses tomber Samantha, ne laisse pas cela te décourager. Continue à avancer, à travailler dur, à être l'homme que tu es. Je promets, mais c'est difficile. J'avais mis beaucoup d'espoir dans cette probable relation. La vie est comme ça, Junior. Parfois, on ne peut pas forcer les choses vraiment. Mais crois-moi, tu as un bel avenir devant toi. Merci pour votre soutien, Madame Sandrine. Je vais y réfléchir sérieusement. Bon, allez, ne te prends pas trop la tête. Concentre-toi sur San Francisco et fais-nous rêver avec ce nouveau projet. D'accord. Merci encore pour tout. Junior, attends une seconde. D'accord. Oh, salut Rachel. Qu'est-ce que tu fais là? Je viens juste voir ma tante Sandrine. Mais, dis-moi, tu avais l'air un peu contrarié en sortant. Est-ce que tout va bien? Honnêtement, pas trop. Ta cousine Samantha, je crois qu'on ne se comprend pas. Ah bon, pourtant, vous avez l'air de bien vous entendre. Pas autant que tu le penses. Elle est indécise vraiment, toujours à chercher des réponses dans des choses compliquées. Je commence à perdre patience. Et toi, penses-tu qu'elle te fait attendre pour quelqu'un d'autre? Comment ça? Bon, je ne veux pas semer la zizanie, mais j'ai entendu dire qu'elle est très proche d'un certain François. François, c'est qui ça? François. Un type très spirituel, paraît-il. Ils passent beaucoup de temps ensemble. À mon avis, elle te garde en attente parce qu'elle ne sait pas comment te le dire. Est-ce que tu veux dire qu'elle pourrait déjà être en couple avec lui? Je ne dis pas que c'est sûr, mais tu sais comment elle est, elle aime les choses spirituelles. François doit lui convenir mieux, selon elle. Elle me fait ça. Ne te prends pas la tête pour ça, Junior. Tu mérites mieux. Peut-être que tu as raison. Dis, et si on changeait d'air? Pourquoi pas aller prendre un petit déjeuner ensemble, histoire de te détendre un peu? Tu sais quoi? Pourquoi pas? Ça me fera du bien de m'éloigner de tout ça. Génial, je connais un petit resto pas loin. Tu me laisses ton numéro. Comme ça, je te dirai si je trouve d'autres choses intéressantes sur Samantha et François. Ah, tu fais une vraie détective, toi, mais pas la peine. Alors, parle-moi un peu de toi. C'est quoi cette grande mission à San Francisco? Oh, rien de bien spirituel, contrairement à ce que Samantha recherche. Juste un projet immobilier énorme pour IMF Group. Une belle opportunité. Franchement, c'est impressionnant. Peu de gars de ton âge ont une carrière aussi prometteuse. Merci, mais apparemment, ce n'est pas suffisant pour Samantha. Moi, je trouve que tu es exactement le genre d'homme que toute femme sensée devrait vouloir. Toi, tu sais flatter les gens,
n'est-ce pas? Pas du tout. Je suis juste honnête. Si Samantha ne te voit pas à ta juste valeur, c'est qu'elle ne te mérite pas. Peut-être que tu as raison. Peut-être qu'elle est trop absorbée par ses rêves et qu'elle ne voit pas ce qui est juste devant elle. Crois-moi, il y a des femmes qui rêveraient d'avoir un homme comme toi. Quelqu'un d'ambitieux, stable, et qui sait ce qu'il veut. Comme toi, par exemple. Peut-être bien. Intéressant. Ah, te voilà enfin. Tu en as mis du temps. Oui. Longue journée. Qu'est-ce que tu fais là, Rachel? Oh, rien de spécial. Je suis venue voir ta mère, et puis, tu sais, je traîne un peu ici. Tu as l'air d'avoir quelque chose à dire. Qu'est-ce qui se passe? Oh, rien de grave, enfin, sauf si tu veux parler de Junior. Junior, qu'est-ce qu'il a fait cette fois? Eh bien, il est passé ce matin voir ta mère. Il lui a dit qu'il part demain pour San Francisco. Oui, je le savais déjà. Et il a aussi dit à ta mère qu'il ne comptait plus te courtiser parce que, selon lui, tu lui fais perdre son temps. Vraiment, et il a dit ça devant toi? J'imagine. Pas exactement, mais j'étais dans les parages. Après qu'il a fini de parler avec ta mère, je l'ai croisé dans la cour. Et alors? Eh bien, il semblait un peu frustré. Alors, je lui ai parlé. Parler, c'est-à-dire? Je l'ai invité à discuter un peu. Et finalement, on a décidé d'aller déjeuner ensemble. Oh, quelle surprise vraiment. Toi, toujours prête à offrir une épaule à ceux qui en ont besoin. Ne commence pas, Samantha. C'était juste un déjeuner. Il avait besoin de parler, et j'étais là. Bien sûr, et je suppose que vous avez parlé de moi tout le temps, n'est-ce pas? Pas tout le temps, mais oui, tu es revenu dans la conversation. Et qu'est-ce qu'il a dit, Rachel? Il a dit qu'il était fatigué d'attendre. Que tu ne semblais pas savoir ce que tu voulais. Bien sûr. Et toi? La cousine attentionnée? Tu l'as consolée, n'est-ce pas? Ce n'était pas comme ça, Samantha. Je voulais juste qu'il se sente mieux. Eh bien, félicitations, Rachel. Bonne vie à deux, déjà. Attends une minute, es-tu sérieuse là? Tu crois que je veux Junior? Pourquoi pas? Tu sembles avoir tout fait pour lui montrer que tu es disponible. Samantha, tu es injuste. Ce n'est pas parce que je parle à Junior que je veux voler ton prétendant. Prétendant, si tu l'écoutes, il ne veut plus rien avoir à faire avec moi. Donc, techniquement, tu ne voles rien. Je ne suis pas contre toi, Samantha. Si je suis honnête, je trouve juste que Junior est un bon gars. Peut-être que tu le prends trop à la légère. Si tu le penses, alors sois ma guest. Mais je te préviens, Rachel, ne viens pas pleurer quand il te montrera que son ambition passe toujours avant tout, y compris toi. Tu sais quoi, peut-être que je le préfère justement parce qu'il est ambitieux. Très bien, alors, amuse-toi bien avec lui. Tu es tellement arrogante, Samantha. Juste parce que François est tout spirituel et tout parfait, tu crois que tu es au-dessus des autres. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est du discernement. Et crois-moi, tu en auras besoin si tu penses vraiment pouvoir gérer quelqu'un comme Junior. Merci pour les conseils, Madame la sage. Tu ferais mieux d'y réfléchir, Rachel. Seigneur Tout-Puissant, je viens devant toi avec un cœur rempli de gratitude et de reconnaissance. Tu es le Dieu qui connaît tout, le commencement et la fin. Rien ne t'échappe, et tout ce que tu fais est parfait. Aujourd'hui, je te dis merci pour ta fidélité, pour ton amour constant et pour la sécurité que tu continues d'apporter à ma vie. Seigneur, je te remercie spécialement pour la décision de Junior de ne plus me courtiser. Bien que cela puisse paraître étrange de remercier pour une telle situation, je vois ta main dans tout cela. Tu es le Dieu qui éloigne de nos vies tout ce qui n'est pas aligné avec tes plans parfaits pour nous. Si cette relation n'était pas selon ta volonté, je sais que tu l'as permise pour me préserver. Merci, Seigneur, de m'avoir protégé d'un choix qui aurait pu m'éloigner de toi ou de ma destinée. Père, je t'élève ma vie. Jusqu'à présent, tu as sécurisé chaque étape que j'ai franchie. Tu as veillé sur moi comme un berger veille sur ses brebis. Quand les incertitudes m'entouraient, tu m'as donné la paix. Quand j'étais sur le point d'être influencé,
Tu m'as donné la force de rester ferme. Merci pour ton Esprit Saint qui me guide dans la vérité et m'aide à discerner les choses importantes. Père, je t'invite à continuer à sécuriser ma vie, à éloigner les distractions et les relations qui ne glorifient pas ton nom. Seigneur, je veux marcher dans tes plans et pas dans les miens. Je veux bâtir ma vie sur le roc solide de ta parole, et non sur le sable mouvant de mes propres désirs. Garde-moi, Seigneur, dans ta volonté parfaite, et accorde-moi la sagesse de reconnaître ce que tu veux pour moi. Je te rends grâce pour la paix que tu mets dans mon cœur, pour la joie de savoir que je suis sous ta protection divine. Merci, Seigneur, parce que je sais que tu es en train de préparer ma destinée, et que tout ce que tu fais concourt à mon bien. Merci, parce que je n'ai pas besoin de forcer ou de me battre pour ce qui ne vient pas de toi. Au nom de Jésus-Christ, je proclame que ma vie, mon avenir et mes choix sont entre tes mains. Guide-moi, Seigneur, et garde-moi fidèle jusqu'à ce que je voie la manifestation de tes promesses. Merci encore pour ton amour, pour ta patience et pour ta main invisible qui dirige ma vie. Je t'élève cette prière avec foi, au nom précieux de Jésus-Christ, mon Sauveur et mon Seigneur. Amen. Samantha, ma chérie, je suis tout à toi. Tante Cathy, je voulais vraiment te parler. Il s'est passé quelque chose récemment, et je savais que tu serais la meilleure personne pour m'écouter et me conseiller. Ah, je suis toujours là pour toi, ma chère. Qu'est-ce qui se passe? Tu te souviens de Junior, celui dont je t'ai parlé la dernière fois? Oui, le jeune homme ambitieux, avec son travail dans l'immobilier, n'est-ce pas? Oui, lui. Eh bien, il a décidé d'arrêter de me courtiser. Il dit qu'il pense que je lui fais perdre son temps parce que je ne cède pas rapidement à ses avances. Et comment te sens-tu par rapport à cela? Franchement, soulagée. Je sentais déjà qu'il voulait me mettre la pression pour que je m'engage rapidement avec lui. Il parlait souvent de ses accomplissements, de son argent, mais il ne semblait pas vraiment comprendre mes valeurs ou ce qui est important pour moi. Samantha, tu as bien fait de ne pas céder à cette pression. Un homme qui veut vraiment être avec toi, pour de bonnes raisons, ne te mettra pas ce genre de pression. Il sera patient et respectera ton rythme. C'est ce que je me disais aussi, mais parfois je doute. Je me demande si j'ai pris la bonne décision. Écoute-moi bien, ma fille. L'homme de ta destinée ne sera jamais pressé au point de vouloir te forcer à prendre une décision précipitée. L'amour véritable est patient. Rappelle-toi ce que la Bible dit dans 1 Corinthiens 13, ma fille, l'amour est patient, il est plein de bonté, il ne cherche pas son propre intérêt. C'est vrai, mais parfois, j'ai l'impression que je suis trop exigeante ou que je passe à côté de quelque chose de bon. Tu n'es pas trop exigeante vraiment, Samantha. Tu es simplement une femme qui sait ce qu'elle veut. Et tu as raison de ne pas te laisser influencer par des attentes ou des pressions. Les hommes qui cherchent à commencer une relation sur un coup de tête ou par impatience veulent souvent autre chose qu'une relation sérieuse, ma chère. C'est ce que je ressens avec Junior. Tout allait trop vite avec lui, comme s'il voulait juste gagner, mon cœur sans vraiment comprendre qui je suis ou ce que je veux. Exactement. Et laisse-moi te donner un exemple biblique. Jacob. Te souviens-tu de son histoire? Oui. Jacob et Rachel. Oui, Jacob aimait tellement Rachel qu'il était prêt à travailler 7 ans pour l'avoir comme épouse pour toute sa vie. Et même après avoir été trompé par Laban et avoir dû épouser Léa, il a travaillé encore cette année supplémentaire pour Rachel. 14 ans, Samantha, et la Bible dit que cela ne lui semblait que quelques jours parce qu'il l'aimait vraiment. C'est vraiment inspirant. Oui, et cela montre que l'amour véritable ne se précipite pas. Si un homme t'aime vraiment et qu'il croit que tu es la femme de sa destinée, il sera prêt à attendre et à faire les efforts nécessaires pour te prouver son engagement. Donc, penses-tu que Junior n'était pas vraiment sérieux? Je ne dis pas qu'il n'était pas sérieux à sa manière, mais il ne correspond pas à ce que tu cherches. Un homme sérieux dans le Seigneur ne mettra pas son ambition ou ses accomplissements au-dessus de sa relation avec Dieu ou de sa relation avec toi. Tu as tellement raison, tante Cathy. Quand je compare mes conversations avec Junior à celles avec François, c'est comme le jour et la nuit. Avec François, je me sens épanouie, comme si je faisais partie de quelque chose de plus grand que moi. Et c'est exactement ce que tu dois rechercher. Quand une femme rencontre l'homme de sa destinée, elle trouvera naturellement de la place dans ses projets d'avenir. Elle sentira qu'elle a une mission à accomplir à ses côtés pour aider cet homme à réaliser les plans de Dieu dans sa vie. C'est tellement beau à entendre. Sois bénie ma chérie.
Amen. François, on doit parler. Ça fait des jours que je te vois te ronger de l'intérieur. Tu ne crois pas que c'est le moment de tout avouer à Samantha? Avouez quoi, Patrick? Tu sais très bien de quoi je parle. Ce secret que tu gardes, ce poids que tu traînes. Tu crois vraiment que c'est une bonne idée de le cacher à Samantha? Ce n'est pas une question de bonne idée, Patrick. C'est une question de moment. Le moment idéal n'existe pas, François. Plus tu attends, plus ça devient risqué. Tu es sûr que tu veux que Samantha l'apprenne d'une autre manière. Tu sais ce que ça pourrait faire à votre relation. Je comprends ce que tu veux dire. Mais il y a des choses que tu ne sais pas. Qu'est-ce que je ne sais pas? Ce n'est pas juste un secret, Patrick. C'est plus compliqué que ça. Dieu m'a permis de faire ce que je suis en train de faire. François, je suis ton meilleur ami. Si tu ne peux pas me le dire à moi, à qui vas-tu le dire? Ce n'est pas que je ne veux pas te le dire. C'est que je ne peux pas. Pas encore. Dieu ne me le permet pas pour le moment. Et Samantha dans tout ça, est-ce qu'elle ne mérite pas de savoir? Je ferai ce que Dieu me demandera de faire, Patrick. François, je voulais te parler de quelque chose vraiment. Tu sais que je suis toujours prêt à t'écouter. Je ne sais pas trop par où commencer. Ces derniers temps, j'ai beaucoup réfléchi à nous deux. Continue, je te prie. Tu sais, on a passé tellement de temps ensemble, à parler surtout de Dieu, à rire. Et je ne vais pas te mentir, François, tu comptes beaucoup pour moi. Vraiment. Oui, je me rends compte que beaucoup de choses que je cherche chez un homme sont en toi. Tu es sage, tu crains Dieu. Et ça m'a fait comprendre certaines choses sans te mentir. Quelle chose, Samantha? Que je tiens à toi, plus que je ne le pensais au début. Et je me demande si tu ressens la même chose pour moi, vu que ça fait longtemps que tu es dans l'attente, peut-être que tes flammes pour moi sont éteintes à présent ou presque. Samantha, je ne vais pas tourner autour du pot. Oui, je ressens la même chose vraiment. Tu sais que j'étais prêt à t'attendre 1 million d'années. Si je dois faire plus que Jacob avait fait Rachel juste pour toi, je le ferai. Ça tu le sais très bien. Je t'aime vraiment François, et je te dis oui aujourd'hui. L'attente est terminée. Est-ce que cela veut dire qu'on est officiellement ensemble? Yes. Oh mon Dieu. Quoi? Dis-moi quelque chose François. Je ne veux pas gâcher cet instant, parce que j'avoue que mes émotions sont très fortes à présent, je n'ai jamais ressenti ce que je ressens là. Je comprends bien. Je veux te rendre heureuse vraiment, et je t'aime beaucoup Samantha. Je sais que tu m'aimes François. Encore un songe? Je crois qu'il vient de Dieu. Je veux le remercier. Père Céleste, je viens devant toi avec un cœur plein de reconnaissance. Merci pour ta présence constante dans ma vie, pour ton amour qui ne faillit jamais, et pour tes plans parfaits pour moi. Seigneur, je sais que tout vient de toi, et ce soir, je veux simplement t'honorer et te remercier pour ce que tu viens de me révéler. Pendant des jours, des semaines, j'ai prié, je t'ai cherché, je t'ai demandé avec insistance de me montrer ta volonté. Je ne voulais pas me tromper, Seigneur, car je sais que ton plan est toujours meilleur que le mien. Et ce rêve que tu m'as donné ce soir, Père, je le prends comme une réponse directe, une confirmation que tu as entendu mes prières. Merci de m'avoir parlé d'une manière si claire et si douce. Merci d'avoir calmé mes doutes et d'avoir éclairé mon chemin. Merci de m'avoir montré que François est celui que tu as choisi pour moi. Je te rends gloire, Seigneur, car je sais que ce choix ne vient pas de moi, mais de toi. Père, je t'élève cette relation, car je sais qu'elle vient de ton cœur. Je ne veux rien faire sans toi. Guide-nous, Seigneur, François et moi, dans cette nouvelle étape. Enseigne-nous à marcher dans ton amour, à te chercher d'abord, et à bâtir notre relation sur ton fondement inébranlable. Aide-nous à être patients, humbles, et remplis de compassion l'un envers l'autre. Apprends-nous à pardonner, à encourager, et à nous soutenir mutuellement. Fais de nous un couple qui te glorifie, un témoignage vivant de ton amour et de ta fidélité. Seigneur, je t'invite dans chaque détail de cette relation. Prépare nos cœurs pour les défis et les bénédictions à venir. Fais de François l'homme que tu veux qu'il soit pour moi, et fais de moi la femme que tu veux que je sois pour lui. Je sais que seul, nous sommes imparfaits, mais avec toi,
Tout est possible. Merci pour ton Esprit Saint, qui continue de me guider et de me donner la paix. Merci pour ce rêve, Seigneur, car il m'a donné la certitude que je cherchais. Tu es un Dieu fidèle, qui répond à ceux qui t'invoquent avec foi. Je dépose cette relation entre tes mains. Conduis-nous, protège-nous, et bénis-nous selon ta volonté parfaite. Que tout ce que nous faisons, tout ce que nous disons, soit à ta gloire. Je t'aime, Seigneur, et je te rends tout l'honneur et toute la gloire pour cette nouvelle étape. Merci, Jésus, pour ton sacrifice, qui me permet de m'approcher de toi avec confiance. Merci pour ton amour qui dépasse tout entendement. Dans le nom puissant de Jésus, je prie et je t'élève cette louange. Amen. Tante Cathy, j'ai besoin de te parler. C'est important. Bien sûr, ma chérie. Qu'est-ce qui se passe? Hier soir, alors que je priais encore pour demander à Dieu une confirmation au sujet de François, j'étais assise sur le canapé. Et puis, je ne sais pas comment mais un léger sommeil m'a emporté. Je ne sais pas comment mais un léger sommeil m'a emporté. Oh, continue, je t'écoute. J'ai fait un songe. Dans ce rêve, François et moi étions assis quelque part dans un resto, en train de parler. Il était sincère, et moi, je lui ai dit oui. J'ai accepté qu'on soit ensemble, officiellement. Et qu'est-ce que tu as ressenti dans ce rêve? Une paix profonde, tante Cathy. Comme si tout était à sa place. Ce n'était pas juste un dialogue, c'était comme si Dieu me montrait que c'était sa volonté. Waouh, ma fille, c'est un songe très fort. Et qu'est-ce que tu as fait à ton réveil? J'ai prié pour remercier Dieu. Je crois de tout mon cœur que c'est lui qui m'a parlé. Tu sais combien j'ai prié pour avoir une confirmation. Je voulais être sûre que ce n'était pas juste mes sentiments, mais que c'était sa volonté. Et je crois que tu as reçu ta réponse, ma chère. Sans aucun doute, François est l'homme que Dieu a choisi pour toi. Dieu répond toujours aux prières sincères, et ce songe en est une preuve. Crois-tu vraiment? Absolument. Tu ne peux pas ignorer un signe aussi clair. Dieu ne fait pas les choses à moitié. Si tu ressens cette paix et cette certitude, c'est qu'il te guide. Mais que dois-je faire maintenant? Eh bien, tu sais ce que tu dois faire. Appelle François, parle-lui. L'appeler, mais qu'est-ce que je vais lui dire? Tout ce qui est vrai, tout ce que tu ressens. D'accord. François est introuvable. Betty, as-tu un moment? J'ai besoin de parler à quelqu'un. Bien sûr, Samantha, tu as l'air préoccupée. Qu'est-ce qui ne va pas? Eh bien, tu sais que ça fait un moment que je prie pour avoir une confirmation sur François, n'est-ce pas? Oui, tu m'en avais parlé. Tu voulais savoir si c'était l'homme de ta destinée, c'est ça? Exactement. Eh bien, quelque chose s'est passé. Oh, raconte-moi tout. Il y a quelque temps, j'étais assise sur mon canapé après avoir prié pendant longtemps. Et tout à coup, un sommeil léger m'a emporté. Pendant ce sommeil, j'ai fait un songe. Un songe? Quel genre de songe? Je voyais François et moi en train de discuter. Il me disait des choses sincères, et moi, j'ai accepté qu'on soit ensemble, officiellement. J'ai dit oui. Vraiment? Et comment tu te sentais dans ce rêve? Paisible, une paix que je n'arrive même pas à décrire. Comme si tout s'emboîtait parfaitement. Waouh, ça semble être un signe clair. Et qu'est-ce que tu as fait après ton réveil? J'ai prié pour remercier Dieu. Je crois sincèrement que c'est lui qui m'a parlé. Je ne vois pas ça comme un simple rêve mais comme une réponse à mes prières. C'est beau, Samantha. Et ensuite? J'ai partagé mon expérience avec ma tante Cathy. Elle m'a beaucoup rassurée. Elle pense aussi que c'est Dieu qui m'a répondu et que François est probablement l'homme que Dieu a choisi pour moi. Et qu'est-ce qu'elle t'a conseillé de faire? Elle m'a dit d'appeler François, de lui parler de mon rêve et de voir où il en est. C'est un bon conseil. Tu l'as appelé, alors? Oui, Betty, je l'ai appelé plusieurs fois, mais il ne répond pas. Pas une seule fois? Non, j'ai laissé des messages, mais il ne me retourne pas mes appels. Attends, et lui, est-ce qu'il t'a appelé? Non, pas une seule fois. Samantha, je ne veux pas être négative, mais peut-être que François n'est plus intéressé. Je ne veux pas penser ça, Betty. Ce rêve était si clair, si évident. Je ne comprends pas pourquoi il ne répond pas. Écoute, je sais que c'est frustrant, mais il faut aussi regarder la réalité en face.
Si François ressentait vraiment quelque chose pour toi, il aurait au moins pris le temps de te rappeler. Crois-tu que j'ai mal interprété le rêve? Pas forcément. Peut-être que c'était un signe pour te montrer ce que Dieu prépare, mais que ce n'est pas encore le moment. Ou peut-être que François traverse quelque chose dont tu n'es pas au courant. Tu crois que je devrais attendre? Alors, je pense que tu devrais prier encore. Demande à Dieu de te donner la sagesse et la patience. Mais en attendant, ne te mets pas trop de pression. Si François est vraiment l'homme de ta destinée, il reviendra vers toi au bon moment. Tu as peut-être raison, mais c'est dur de ne pas avoir de réponse. Je sais, ma chère. Mais parfois, le silence est aussi une réponse. Fais confiance à Dieu pour éclairer cette situation. Et en attendant, concentre-toi sur toi-même et sur ce que tu as à faire ici et maintenant. Merci, Betty, tu me fais du bien. C'est normal, je suis là pour toi. Mais promets-moi une chose vraiment, ne te laisse pas abattre. François ou pas François, tu es une femme extraordinaire, et Dieu a de grands plans pour toi. Merci, Betty, je vais continuer à prier et à faire confiance à Dieu. C'est tout ce que tu peux faire pour le moment. Et qui sait, peut-être que François te rappellera plus vite que tu ne le penses. Espérons-le. Merci encore pour ton écoute. Toujours là pour toi, ma chère. Maintenant, essayons de travailler un peu, retournons au travail. Oui, bonne idée. Est-ce que ça va ma chérie? Oui, mais bon. Tu n'as pas eu de ces nouvelles jusqu'à présent. Non, papa, ça fait une semaine maintenant. Pas un message, pas un appel, rien. Je ne comprends pas ce qui se passe. Avant, il me parlait presque tous les jours, il prenait des nouvelles, il m'écrivait des petits mots gentils, et là, silence total. Une semaine, et tu es déjà inquiète. Oui, papa, bien sûr que je suis inquiète. Ce n'est pas normal, ça me fait remettre en question ce rêve que j'ai eu, tu sais, celui où j'ai dit oui à François de manière officielle. Je pensais que c'était un signe de Dieu, une promesse, mais là, je doute. Et je ne comprends pas pourquoi tout est soudainement si compliqué. Écoute-moi bien, Samantha. Les choses de Dieu ne sont jamais simples à comprendre avec notre logique humaine. Si ce rêve venait de Dieu, si François est réellement l'homme que Dieu a destiné pour toi, alors crois-moi, peu importe ce qui se passe en ce moment, Dieu le ramènera dans ta vie. Il est impossible que ce qui vient de Dieu se perde. Mais papa, et si je m'étais trompée? Et si ce rêve n'était qu'une illusion? Une projection de mes propres désirs? Eh bien, si tu t'es trompé, Dieu te le montrera aussi. Mais pour l'instant, tiens bon, aie confiance en lui, tu sais, les promesses de Dieu sont certaines. Il ne ment pas et ne change pas d'avis comme nous, les hommes. Si François est vraiment celui que Dieu a choisi pour toi, alors, peu importe où il est ou ce qu'il fait, Dieu saura le ramener. Rien n'est encore perdu, ma fille. Tu dis ça, papa, mais une semaine sans nouvelles, ça me paraît une éternité. Samantha, une semaine, c'est une éternité pour toi. François te courtise depuis des semaines, il fait preuve de patience, il s'investit, et toi, tu ne peux pas attendre un tout petit peu. Mais ce n'est pas pareil, papa. Le silence, ça fait mal. Je ne sais pas ce qu'il pense ou ce qu'il traverse, et je me sens impuissante vraiment. Ah, vous les femmes. Pourquoi aimez-vous faire attendre les hommes, mais dès que c'est à votre tour d'attendre, vous perdez patience? Papa, ce n'est pas la même chose du tout. Oh, mais si, c'est exactement la même chose ma fille. Tu vois, François pourrait se poser les mêmes questions qu'en toi, tu mets du temps à répondre à ses messages, ou quand tu hésites à lui montrer clairement ce que tu ressens. Laisse lui aussi cet espace. Peut-être qu'il traverse quelque chose qu'il n'a pas encore envie ou besoin de partager. Mais pourquoi il ne peut pas simplement me dire ce qu'il ressent? Parce que parfois, les hommes ont besoin de recul pour réfléchir, pour se recentrer. Et parfois, Dieu utilise ces silences pour tester notre foi, pour voir si nous lui faisons vraiment confiance ou si nous nous accrochons seulement à nos émotions. Tu as raison, papa. Mais ce n'est pas facile. Je sais, ma fille. Attendre, c'est toujours difficile, surtout quand on ne sait pas ce qui se passe de l'autre côté. Mais souviens-toi de ceci, Dieu est toujours à l'œuvre, même quand on ne voit rien de concret. Reste dans la prière, confie-lui ton cœur, et ne laisse pas tes inquiétudes t'éloigner de sa paix. Merci, papa. Tes paroles m'apaisent toujours un peu. Ma chérie, lève la tête et garde confiance. Et n'oublie pas si François est celui que Dieu a pour toi, il reviendra.
Mais en attendant, prends soin de ton cœur et ne laisse pas cette situation voler ta joie. Je vais essayer, papa. C'est tout ce que je te demande. Tu verras, tout se passera comme cela doit se passer, au bon moment. Ok. Seigneur Tout-Puissant, me voici devant toi, le cœur lourd et l'esprit tourmenté. Je viens à toi, parce que je sais que tu es celui qui écoute quand personne d'autre ne semble entendre. Tu es celui qui voit ce que je cache derrière mes sourires forcés et mes silences. Seigneur, aujourd'hui, je t'avoue mes inquiétudes, ma confusion, et ma douleur. François, cet homme que je porte dans mon cœur, cet homme pour qui j'ai prié, que j'ai aimé si fort, cet homme que je croyais être un cadeau de toi, Seigneur, il ne m'appelle plus. Il ne montre plus l'intérêt qu'il avait pour moi. Il s'éloigne, et moi, je reste là, à attendre des signes, à espérer des mots, à mendier presque une attention. Pourquoi, Seigneur, pourquoi as-tu permis que je l'aime autant, que mon cœur s'attache si profondément, si c'était pour que je ressente cet abandon? Tu sais tout, Seigneur. Tu sais les nuits où je n'ai pas dormi, où j'ai pleuré en silence pour ne pas déranger. Tu sais combien de fois j'ai fixé mon téléphone, attendant un message ou un appel, quelque chose qui montrerait qu'il pense encore à moi. Mais rien. Et ce vide, Seigneur, ce silence, il m'écrase vraiment. Je ne comprends pas, Seigneur. Pourquoi me donner ce sentiment si fort pour François, si c'était pour qu'il s'éloigne ensuite? Pourquoi allumer ce feu dans mon cœur, si c'était pour qu'il me consume de douleur? Ai-je fait quelque chose de mal? Ai-je aimé de travers? Ai-je espéré trop fort? Je t'avoue que parfois, je suis en colère contre toi. Oui, Seigneur, je ne vais pas mentir dans ma prière. Je me demande pourquoi tu as permis cela. Pourquoi tu n'interviens pas? Pourquoi tu ne le pousses pas à revenir, à me donner des réponses, à éclaircir ce flou qui me ronge beaucoup? Mais malgré ma colère, Seigneur, malgré ma douleur, je reste là, à tes pieds, parce que je sais que toi seul peux m'apporter la paix. Tu as promis d'être proche de ceux qui ont le cœur brisé, et Seigneur, mon cœur est brisé. Alors, je t'appelle, je t'invoque. Je ne sais pas ce que demain apportera, mais je t'attends. Je t'attends, Seigneur, pour que tu agisses dans cette situation. Si François est vraiment celui que tu as choisi pour moi, Seigneur, montre-moi un signe, ouvre une porte, fais un miracle. Mais si ce n'est pas lui, alors, je t'en supplie, aide-moi à le laisser aller, à me détacher, à retrouver la paix. Je ne veux pas m'accrocher à ce qui ne vient pas de toi. Mais je suis faible, Seigneur. Je n'y arriverai pas sans ton aide. Alors viens, Seigneur, interviens, fais quelque chose vraiment, ne me laisse pas dans ce vide. J'attends ton action, j'attends ta lumière, j'attends ta voix dans ce silence. Et en attendant, Seigneur, donne-moi la force d'espérer en toi, même quand tout semble sombre. Rends-moi patiente encore, et surtout, apprends-moi à te faire confiance, même quand je ne comprends rien à ce que tu fais. Merci, Seigneur, parce que je sais que tu es là, même quand je doute. Merci parce que, dans ma faiblesse, tu es ma force. Merci parce que tu n'abandonnes jamais ceux qui t'appellent. Dans le nom de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ, je te confie tout cela. Amen. Encore en train d'essayer d'appeler François, et comme d'habitude, il ne répond pas. Oui, maman. Il ne répond pas. Ça fait plus d'une semaine maintenant. Une semaine, et pourtant, c'est cet homme que tu appelles l'homme de ta destinée. Où est-il, ton homme de Dieu maintenant? Pourquoi il ne répond pas? Maman, s'il te plaît, ne recommence pas. Je suis déjà assez stressée comme ça. Ne me dis pas de ne pas recommencer. Non, Samantha, il faut qu'on parle. Je t'avais prévenu, mais comme d'habitude, tu fais toujours de mauvais choix et tu penses que c'est Dieu qui est à la base. '» »« Je ne fais pas de mauvais choix, maman. J'ai prié pour François, mais il ne répond pas. '» »« Je ne fais pas de mauvais choix, maman. J'ai prié pour François, mais il ne répond pas. '» »« Je ne fais pas de mauvais choix, maman. J'ai prié pour François, mais il ne répond pas. '» »« Je ne fais pas de mauvais choix, maman. J'ai prié pour François,
Et je crois que Dieu m'a confirmé qu'il est celui qu'il a pour moi. Ah, vraiment, donc Dieu t'a donné un homme qui t'ignore pendant une semaine entière. Peut-être qu'il est en train de faire un de ces jeûnes de 40 jours, parce que c'est tout ce qu'il sait faire dans la vie. Maman, c'est injuste. François est un homme spirituel, et c'est justement ce que j'apprécie chez lui. Un homme spirituel, dis-tu. Mais où est sa spiritualité quand il te laisse dans l'incertitude, dans le silence? Samantha, ouvre les yeux. Dieu ne te donnerait jamais un homme qui te traite comme ça. Penses-tu vraiment que Dieu est derrière ce choix? Maman, je ne comprends pas pourquoi il agit ainsi, mais je crois en Dieu et en ses plans. Ah, les plans de Dieu. Parlons-en. C'est toi qui fais des choix stupides et tu oses ensuite dire que c'est Dieu qui t'a guidé. Et maintenant, regarde où ça t'a mené. Pourquoi tu es si dur avec moi? Une mère est supposée aider sa fille, surtout quand elle traverse une période difficile, pas l'enfoncer davantage. Tu as raison, ma fille. Une mère est là pour aider. Mais comment veux-tu que je t'aide quand tu ne veux pas écouter? Quand tu préfères suivre des signes plutôt que du bon sens? Je pensais avoir bien fait, maman. François semblait sincère, et j'ai cru que c'était une réponse à mes prières. Tu sais quoi, parlons de Junior. Encore Junior. Pourquoi tu ramènes toujours Junior dans la conversation? Parce que c'était un homme sérieux, Samantha. Il travaillait dur, il était stable, et il était prêt à te donner le meilleur. Mais toi, non, tu disais qu'il n'était pas assez spirituel pour toi. Tu priais pour une confirmation de Dieu, mais en attendant, tu le faisais tourner en rond. Pensais-tu qu'il allait attendre éternellement? Maman, j'avais besoin de temps pour être sûre. Et je ne voulais pas me précipiter avec quelqu'un qui ne partageait pas mes valeurs spirituelles. Et voilà où on en est. Junior est parti, fatigué d'attendre, et François, ton homme de Dieu, est introuvable. Alors dis-moi, Samantha, que comptes-tu faire maintenant? Continuer à appeler François, peut-être même aller dormir encore pour espérer avoir un autre de ces songes stupides qui te font croire que tu as raison. Maman, arrête, s'il te plaît. Je suis déjà assez mal comme ça. Écoute, ma fille, je sais que je suis dur avec toi, mais c'est parce que je veux ton bien. Tu es intelligente, oui, mais parfois, tu es tellement naïve. Tu te laisses emporter par tes émotions et par ce que tu penses être des signes. La vie, ce n'est pas que des rêves et des prières. Il faut aussi regarder les choses avec réalisme. Je comprends, maman, mais ce n'est pas facile pour moi. Je croyais vraiment que François était le bon. Peut-être qu'il l'est vraiment ou peut-être qu'il ne l'est pas du tout. Mais une chose est sûre, si cet homme était vraiment sérieux, il ne te laisserait pas dans ce silence. Et si, malgré tout, il est celui que Dieu a pour toi, crois-moi, il reviendra. Mais arrête de te torturer en l'appelant encore et encore. Respecte-toi, ma fille. Tu as raison. Je vais essayer de me calmer et d'attendre. Voilà, c'est tout ce que je te demande. Et rappelle-toi, je suis dur parfois, mais c'est parce que je t'aime et que je veux te voir heureuse dans la vie. Merci, maman, même si tu es dure, je sais que tu veux mon bien. François. Samantha, je suis vraiment désolé. François, tu es enfin là. Où étais-tu tout ce temps? Je t'ai appelé, envoyé des messages, et tu n'as jamais répondu. Samantha, je sais. Je suis vraiment désolé. Je suis venu pour m'expliquer. Eh bien, je t'écoute. J'étais à San Francisco. À San Francisco, depuis quand tu voyages sans rien dire? C'est bizarre. François, tu aurais pu au moins me prévenir ou répondre à un message? Non. Je comprends que ça te semble étrange. Mais, il y a une raison pour laquelle je ne t'ai rien dit, et je crois qu'il est temps que je sois totalement honnête avec toi. Honnête sur quoi, François? Qu'est-ce que tu me caches? Samantha. Je ne suis pas seulement l'homme simple et spirituel que tu penses connaître. Il y a une partie de ma vie que je n'ai jamais partagée avec toi, parce que je voulais être sûr de tes sentiments avant de te le dire. François, c'est quoi ce secret? Je suis le PDG de IFM Group. C'est une entreprise qui travaille dans l'immobilier et qui a également une branche dédiée à l'humanitaire. Attends. Quoi? Tu es le PDG d'un groupe immobilier? François? C'est une blague. Non, Samantha, ce n'est pas une blague. C'est la vérité. Alors? Depuis tout ce temps, tu es à la tête d'une grande entreprise et tu ne m'en as jamais parlé. François? C'est grave. On parle de confiance ici. Comment veux-tu que je dise oui à quelqu'un qui me cache des choses aussi importantes vraiment? Samantha,
Écoute-moi, ce n'était pas une question de méfiance envers toi. Je voulais être sûr que tu m'aimais pour ce que je suis, pas pour ce que j'ai. Et tu pensais que c'était une bonne idée de me le cacher jusqu'à maintenant. François, on ne peut pas construire une relation sur des secrets. Si je dois dire oui officiellement à quelqu'un, je dois tout savoir sur lui. Je comprends ta colère, mais, Samantha, ce n'était pas pour te mentir ou te manipuler. J'ai vu trop de gens m'approcher pour de mauvaises raisons. Avec toi, je voulais être sûr que c'était différent. Ah, donc tu voulais me tester. C'est ça. Tu voulais voir si je pouvais t'aimer sans savoir qui tu es réellement. Pas te tester, non. Mais te protéger et protéger notre future relation. Tu es une femme que je respecte profondément, et je ne voulais pas que l'idée de ma position ou de mon argent influence quoi que ce soit. Mais François, ça change tout. Tu ne comprends pas, ce genre de secret me fait douter. Et maintenant, je me demande, est-ce qu'il y a d'autres choses que tu me caches? Non, Samantha, il n'y a rien d'autre. C'était le seul secret. Maintenant, tu sais tout. François, c'est trop. Tu aurais dû être honnête dès le départ. Je ne te juge pas pour ta réussite ou ta position, mais j'ai besoin de transparence. Sinon, comment puis-je te faire confiance? Samantha, je te promets que je n'ai jamais voulu te blesser ou te faire douter de moi. J'ai agi parce que c'est ce que j'avais ressenti en moi, mais je vois maintenant que c'était peut-être une erreur. Je veux qu'on avance ensemble, et je suis prêt à être totalement transparent avec toi. Je ne sais pas, François. Ça va me prendre du temps pour digérer tout ça. Je comprends, et je suis prêt à te donner tout le temps dont tu as besoin. Mais sache que mes sentiments pour toi sont sincères. Ce voyage à San Francisco, c'était pour finaliser un projet humanitaire que je veux te présenter bientôt, faire des conférences et rencontrer des futurs associés. François, je ne vais pas te mentir, je suis blessée. Mais je vais réfléchir à tout ça. Je te demande juste une chose vraiment, plus de secrets. Si on doit avancer, ce sera sur une base d'honnêteté totale. Je te le promets, Samantha. Plus de secrets. Samantha, ma chérie, qu'est-ce qui se passe? Je vois bien que tu es perturbée. Tante Cathy, François est venu me voir après presque 2 semaines de silence. 2 semaines, mais qu'est-ce qu'il faisait pendant tout ce temps? Il est allé à San Francisco. San Francisco, mais qu'est-ce qu'il est allé faire là-bas? Tante Cathy, il m'a avoué qu'il est le PDG de IFM Group. Attends, François est le PDG d'une entreprise vraiment. Et il ne t'a jamais dit ça? Non, jamais. C'est maintenant qu'il m'en parle. Et tu vois, c'est ça qui me dérange. Comment est-ce que Dieu peut me promettre un homme qui me cache des choses aussi importantes dès maintenant? C'est vrai que c'est surprenant. Mais qu'est-ce qu'il t'a donné comme raison pour garder ça secret? Il m'a dit qu'il voulait être sûr que je l'aimais pour ce qu'il est, et non pour sa position ou son argent. Eh bien, ma fille, je ne vois rien de mauvais dans ça. François a ses raisons, et elles ne semblent pas mal intentionnées. Oui, mais ça m'a vraiment blessée. Comment est-ce que je peux faire confiance à quelqu'un qui me cache des choses importantes comme ça avant même que je lui dise oui? Samantha, je comprends ton point de vue, mais essaie de voir les choses sous un autre angle. François n'a pas gardé ce secret pour te tromper ou te manipuler. Il voulait simplement être sûr que tu l'aimes pour les bonnes raisons. Tu sais, de même que toi, tu cherches certaines choses chez l'homme de ta destinée, François aussi a ses critères. Quels critères, par exemple? Eh bien, toi, tu cherches un homme qui a l'amour et la crainte de Dieu, n'est-ce pas? Oui, c'est très important pour moi. Exactement. De la même manière, François cherche probablement une femme qu'il aime pour qui il est, pas pour ce qu'il possède. Et tu ne peux pas lui en vouloir pour ça. Tout le monde cherche à s'assurer que la personne avec qui il veut passer sa vie partage ses valeurs fondamentales. Je comprends ce que tu dis, mais ça me fait encore mal. Pourquoi ne pas m'avoir fait confiance dès le début? Tu ne peux pas forcer les gens à te faire confiance, ma fille, s'ils ne le veulent pas surtout. Toi, tout ce que tu as à faire c'est de t'efforcer d'être juste devant Dieu et devant les hommes même si eux, ils sont mauvais. Et, parfois, les gens agissent par peur. Peut-être qu'il a été blessé dans le passé, ou peut-être qu'il voulait simplement protéger son cœur. L'essentiel, c'est qu'il a fini par te dire la vérité. Il aurait pu continuer à cacher tout ça, mais il a choisi d'être honnête avec toi. C'est vrai, mais je me demande encore si je peux vraiment lui faire confiance. Samantha, la confiance se construit avec le temps. Mais tu sais, le pardon est essentiel dans toute relation. Si tu aimes François,
Et si tu crois que c'est vraiment lui que Dieu a pour toi, tu dois apprendre à lui pardonner et à avancer. C'est difficile, tante Cathy. Bien sûr que c'est difficile. Mais rappelle-toi, Dieu seul sait ce qui est bon pour toi. Il est celui qui a préparé les bonnes choses pour ses enfants depuis l'éternité. Si François est vraiment l'homme que Dieu a destiné pour toi, vous trouverez un moyen de surmonter cela ensemble. Tu penses que je devrais lui donner une chance, n'est-ce pas? Ce n'est pas une question de ce que je pense, ma fille. C'est une question de ce que ton cœur et ta foi te disent. Si François a fait une erreur, mais qu'il a de bonnes intentions et qu'il est prêt à s'engager pleinement avec toi, alors il mérite une chance. D'accord? Tante Cathy, je vais essayer de lui pardonner. Voilà la bonne attitude, ma fille. L'amour entre hommes et femmes n'est jamais parfait, mais avec Dieu au centre, vous pouvez tout surmonter. Merci, tante Cathy. Tu as toujours les mots justes pour m'aider. C'est pour ça que je suis là, ma chérie. Maintenant, respire profondément, prie, et laisse Dieu guider ton cœur. Seigneur Tout-Puissant, mon Père Céleste, je viens devant toi dans l'humilité et la reconnaissance. Merci pour ton amour infaillible, ta grâce infinie, et tes plans parfaits pour ma vie. Seigneur, tu es le Dieu qui ne ment jamais, le Dieu dont les promesses sont sûres et certaines. Je sais que tu ne me conduiras jamais dans une voie où ta main ne pourra me soutenir. Père, ce fardeau que je porte dans mon cœur concernant Samantha, je te le dépose entièrement. C'est toi qui m'as donné cette conviction de ne pas tout lui révéler au départ. Ce n'était pas par orgueil, ni par méfiance envers elle, mais par obéissance à cette direction subtile que j'ai ressentie venant de toi. Seigneur, si j'ai agi selon ta volonté, alors je t'en supplie, que cette situation aboutisse pour ta gloire et non pour ma confusion. Pardonne-moi si ma manière d'agir a causé de la douleur à Samantha. Ce n'était jamais mon intention, Seigneur. Tout ce que je désirais, c'était qu'elle puisse m'aimer pour ce que je suis en toi, et non pour ce que j'ai ou ce que je représente dans ce monde. Mais maintenant, Seigneur, je réalise que cette vérité a pu ébranler sa confiance en moi. Je t'en supplie, Seigneur, restaure cette confiance entre nous si elle est dans tes plans pour nous. Père, je sais que tu as établi des plans depuis l'éternité pour chacun de tes enfants. Si Samantha est vraiment celle que tu as choisie pour être ma compagne, alors touche son cœur, apaise ses doutes, et fais-lui comprendre que mes intentions n'étaient pas mauvaises vraiment. Mais, Seigneur, si cette relation ne vient pas de toi, je t'en supplie, ferme cette porte et dirige-nous chacun dans les voies que tu as préparées pour nous. Tu es le Dieu qui sonde les cœurs et les reins. Tu vois mes pensées, mes intentions, et mes prières. Tu sais combien je veux honorer ton nom dans tout ce que je fais, y compris dans mes relations. Seigneur, donne-moi la sagesse et la patience nécessaires pour avancer selon ton rythme, pas le mien. Je déclare aujourd'hui que ma vie, mon avenir, et cette relation sont entre tes mains. Si cette épreuve est une leçon d'humilité ou une manière de m'apprendre à mieux aimer, Seigneur, enseigne-moi. Si elle est là pour renforcer ma foi ou celle de Samantha, alors que ton œuvre parfaite se manifeste. Seigneur, je sais que l'amour véritable vient de toi, car tu es amour. Et je t'en remercie, parce que même dans cette situation incertaine, je ressens ta présence, et je sais que tu travailles pour notre bien. Aide-moi à rester fidèle, honnête, et aimant envers Samantha, même dans ces moments de doute ou de colère. Donne-moi les mots justes pour lui parler, la douceur pour apaiser ses craintes, et la force pour toujours lui montrer que mon amour pour elle est sincère et fondé sur toi. Enfin, Seigneur, je prie pour Samantha. Protège son cœur, ses pensées, et sa foi. Apaise ses inquiétudes et ses frustrations. Montre-lui, Seigneur, que même si je ne suis qu'un homme imparfait, mes intentions viennent de toi. Je te rends toute la gloire, Père. Que ce soit dans cette relation ou dans toute autre chose de la vie, je veux que ta volonté parfaite soit accomplie dans ma vie. Je t'aime, Seigneur, et je t'honore. Merci de m'écouter, merci de me guider, et merci d'être un Dieu fidèle. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, je t'ai prié. François, mon fils, tu sembles soucieux. Qu'est-ce qui se passe? Papa, c'est Samantha. Elle n'a pas bien pris ce que je lui ai révélé. Ah, tu veux dire le fait que tu es le PDG d'IFM Group? Oui, quand je lui ai dit, elle s'est sentie trahie, comme si je lui avais caché une partie de moi. Elle m'a reproché de ne pas lui avoir fait confiance dès le début. Et comment te sens-tu par rapport à tout ça? Je suis frustré, papa. Je comprends qu'elle soit blessée, mais ce n'était pas mon intention de lui faire du mal. Je voulais juste être sûr qu'elle m'aime pour ce que je suis et non pour ma position. Je comprends, François, mais tu sais, les femmes ont un besoin particulier de se sentir incluses et en confiance. Peut-être qu'en gardant ce secret,
Elle a eu l'impression que tu doutais d'elle. C'est exactement ce qu'elle a dit. Elle a du mal à croire que Dieu puisse lui donner un homme qui lui cache des choses avant même qu'elle ne dise « oui ». Mon fils, écoute-moi bien. Si Samantha est réellement la femme de ta destinée, elle te pardonnera. Oui, elle est blessée maintenant, mais l'amour et la foi en Dieu peuvent surmonter ce genre d'épreuve. Et si elle décide de ne pas me pardonner? Si elle pense que je ne suis pas l'homme qu'elle attendait? Alors, ce sera un signe clair que ce n'est pas elle. Mais je ne crois pas que ce soit le cas. Tu sais, Dieu ne fait pas les choses à moitié. Si c'est vraiment lui qui vous a unis, rien ni personne ne pourra détruire ce que Dieu a commencé. C'est vrai, mais ça me fait peur, papa. J'ai toujours prié pour être transparent et sincère, mais cette fois, j'ai l'impression que ma sincérité a été mal perçue. François, laisse-moi te dire une chose vraiment. Les relations, surtout celles que Dieu bénit, passent toujours par des moments d'épreuve. Ce que tu vis avec Samantha est une opportunité de renforcer votre fondation. Si vous pouvez surmonter cela avec amour, respect et foi, votre relation sera encore plus solide. Crois-tu vraiment que c'est une épreuve, et non un signe que ce n'est pas la bonne personne? Absolument. Les épreuves ne signifient pas forcément que quelque chose est mauvais. Elles servent souvent à révéler ce qui est authentique. Rappelle-toi, l'or est raffiné dans le feu. C'est vrai, j'ai prié pour cette relation, et je crois vraiment que Samantha est une femme spéciale. Alors, sois patient, François. Donne-lui le temps de réfléchir, de guérir de cette blessure. Montre-lui par tes actions, pas seulement par tes mots, que tes intentions étaient sincères. Mais si elle ne revient pas vers moi? Alors, ce sera aussi une réponse de Dieu. Mais je crois que si tu continues à marcher dans l'intégrité, Dieu te bénira. S'il t'a mis cette femme à cœur, c'est qu'il y a une raison. Fais-lui confiance. Merci, papa. Tes paroles me rassurent. Tu sais, François, ta mère et moi avons eu des moments comme ça au début. Mais c'est dans ces moments-là que nous avons appris à dépendre de Dieu. Et regarde où nous en sommes aujourd'hui. Vous êtes un exemple pour moi, papa. Alors, sois patient et laisse Dieu travailler. Samantha a sûrement besoin de temps, mais n'abandonne pas si tu crois en elle. Et n'oublie jamais de prier. Merci, papa. Tes conseils me donnent de la force. C'est ce que les pères sont là pour faire. Maintenant, va, sois un homme de foi et d'amour, et laisse Dieu s'occuper du reste. Alors, ma fille, est-ce que tu as eu des nouvelles de François? Oui. Papa, il est venu me voir il y a quelques jours. Oh, vraiment, qu'est-ce qu'il t'a dit? Il s'est excusé pour son silence. Il m'a dit qu'il était à San Francisco pour des affaires. Et puis, il m'a révélé quelque chose d'assez important. Quel genre de révélation? Papa, il m'a avoué qu'il est le PDG d'IFM Group, une grande entreprise immobilière avec une branche humanitaire. Le PDG, et il ne t'en avait jamais parlé avant. Non, jamais. Il m'a expliqué qu'il voulait être sûr que je l'aime pour ce qu'il est et non pour sa position ou son argent. Et toi, comment as-tu pris cette nouvelle? Mal? Papa, très mal. Je lui ai dit que je me sentais trahi. Comment peut-il prétendre vouloir construire une relation honnête et cacher un secret aussi grand? Et qu'as-tu fait ensuite? J'ai expliqué toute la situation à tante Cathy. Elle m'a conseillé de lui pardonner et de passer à autre chose, mais papa, j'ai vraiment du mal. Pourquoi, ma fille? Parce que je doute maintenant que François soit vraiment l'homme de ma destinée. Je me dis que s'il l'était, il n'aurait pas gardé un secret aussi important pour me le révéler seulement maintenant. Samantha, ma fille, tu es parfois trop dure, même avec toi-même. Tu sais, beaucoup de bonnes femmes passent à côté du grand amour ou de l'homme de leur destinée parce qu'elles transforment de simples détails en montagnes impossibles à gravir. Tu crois que je suis trop sévère, papa? Oui, et je vais te dire pourquoi. Tu sembles croire que si François est vraiment l'homme que Dieu a choisi pour toi, alors tout doit être parfait, sans aucun problème, sans aucune erreur. Mais ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Explique-moi, papa. L'homme de ta destinée, ma fille, ce n'est pas quelqu'un qui sera parfait ou sans défaut. C'est quelqu'un avec qui tu pourras marcher, dans les bons comme dans les mauvais moments. Mais pourquoi Dieu permettrait-il qu'il y ait des défis si cette personne est censée être la bonne? Parce que Dieu ne met pas deux personnes ensemble pour enlever leurs faiblesses, mais pour qu'elles se complètent. Ce qui manque à l'un est souvent présent chez l'autre.
Quand Dieu met deux personnes ensemble, ce n'est pas pour qu'elles soient parfaites, mais pour qu'elles soient capables de se soutenir mutuellement. Honnêtement, je ne comprends pas complètement. D'accord? Laisse-moi te donner une anecdote. Il y avait un jeune homme très séduisant, un homme que toutes les jeunes femmes voulaient épouser. Il avait tout, l'apparence, le charisme, une belle carrière. Mais il avait un défaut, il ronflait énormément la nuit. Oh, il ronflait. Oui, ma fille, et à chaque fois qu'il rencontrait une jeune femme, il était honnête avec elle. Il leur avouait qu'il ronflait beaucoup la nuit. Sais-tu ce qui se passait? Non. Dis-moi. Elles le quittaient toutes. Aucune ne voulait d'un homme qui ronflait. Arrivé à un moment, il pensait qu'il finirait seul. Mais un jour, il a rencontré une jeune femme différente des autres. Que s'est-il passé? Quand il lui a dit qu'il ronflait, elle a éclaté de rire et lui a répondu « J'adore les hommes qui ronflent, parce que j'ai grandi avec mon père qui ronflait beaucoup. Ça me berce. » C'est incroyable. Tu vois, ma fille, ce qui était un grand fardeau pour les autres était une bénédiction pour elle. Ce qui peut être insupportable pour une personne peut être supportable, voire aimable, pour celle qui est destinée à marcher avec toi. Tu veux dire que François pourrait être cet homme, malgré ses défauts? Exactement. Les erreurs qu'il a faites ne définissent pas qui il est. Ce qui compte, c'est sa capacité à reconnaître ses torts, à apprendre et à grandir avec toi. Si François est vraiment l'homme de ta destinée, tu ne trouveras pas ses défauts insurmontables. Merci, papa, je pense que je comprends mieux maintenant. Alors, ma fille, pardonne-lui. Pardonner ne veut pas dire oublier immédiatement, mais cela ouvre la porte à la restauration et à la compréhension. Amen. Merci pour cette invitation, Samantha. Je dois avouer que je ne m'y attendais pas. C'est normal, je pensais que nous avions besoin de parler, mais dans un cadre plus intime. Est-ce que cela veut dire que tu m'as pardonné? Oui, François, je t'ai pardonné. Merci, Samantha. Tu ne sais pas à quel point ça signifie pour moi. Pardonner n'a pas été facile, mais j'ai prié, beaucoup prié, et j'ai compris que garder de la rancune ne ferait qu'alourdir mon cœur. Éphésiens 4 verset 32 dit, « Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. » C'est un verset puissant. Je suis reconnaissant à Dieu de t'avoir donné cette force, et je suis désolé de t'avoir blessé. François, je veux être honnête avec toi. Il y a encore des choses que je ne comprends pas. Mais ce que je sais, c'est que Dieu nous demande d'aimer, même dans l'incertitude. 1 Corinthiens 13 verset 7 dit que l'amour excuse tout, croit tout, espère tout, supporte tout. Samantha, je te promets que je ferai tout pour ne plus te décevoir. Je sais que je n'aurais pas dû te cacher ce secret, mais je veux que tu saches que mes intentions étaient sincères. Je comprends mieux maintenant pourquoi tu l'as fait. Mais François, si nous devons marcher ensemble, nous devons nous engager à toujours être transparents. Je suis d'accord, et je m'engage devant Dieu à toujours être honnête avec toi, même si c'est difficile. Je crois que si nous sommes ensemble, c'est pour une raison divine. C'est pour cela que j'aime Proverbe 3 versets 5 et 6 qui dit, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence, reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. » C'est ce verset qui m'a donné le courage de venir ici aujourd'hui. Alors, pourquoi cette rencontre? Est-ce qu'il y a autre chose que tu voulais me dire? Oui, François, je voulais te dire que j'ai pris ma décision. Ta décision? Oui, François, je veux dire oui. Oui à toi, oui à nous. Oui, je crois que nous sommes destinés à marcher ensemble. Es-tu sérieux, Samantha? Tu es prête à devenir officiellement vraiment ma compagne? Oui, François, et je veux que nous construisions notre relation sur Dieu, pas sur nos propres forces. Psaume 127 verset 1 dit, « Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. » Samantha, tu n'as pas idée à quel point tu rends mon cœur joyeux en ce moment. Je promets de toujours chercher la face de Dieu dans tout ce que nous ferons. Je crois que Dieu nous a placés ensemble pour une raison, François. Mais je veux qu'on se rappelle que ce chemin ne sera pas sans défi. Nous devons nous soutenir, nous encourager, et nous pardonner continuellement. Absolument, et je crois que Romains 8 verset 28 est vrai pour nous, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Je le crois aussi. Samantha, je veux te dire encore une fois que je suis profondément reconnaissant pour ton pardon et ta confiance. Et moi, je suis reconnaissante à Dieu de m'avoir donné un homme comme toi, avec des imperfections, mais aussi avec un cœur rempli de foi. Alors, on commence officiellement ce voyage ensemble. Oui, mon amour, officiellement.
Samantha, ma fille, tu sais, je voulais te parler de quelque chose qui me tient à cœur. Oui. Maman, de quoi s'agit-il? J'ai beaucoup réfléchi depuis ton mariage avec François. Je dois reconnaître que je me suis trompée à son sujet. Que veux-tu dire? Maman. Au début, je ne voulais pas de François. Pour moi, Junior était l'homme idéal. Il avait une situation stable, il travaillait dur, et il semblait être un bon parti. Mais François, je le voyais juste comme un homme qui priait tout le temps, sans ambition apparente à cette époque. Oui. Maman. Je m'en souviens très bien. Tu n'as jamais caché ta préférence pour Junior. C'est vrai, je me suis même montré dur avec François quand il venait te voir. Je pensais qu'il n'était pas à la hauteur pour toi. Mais aujourd'hui, je vois à quel point j'avais tort. Pourquoi dis-tu ça maintenant? Samantha, regarde où François est aujourd'hui. Non seulement il est un mari aimant, mais tout le monde sait maintenant qu'il est le PDG d'IMF Group. Et ce n'est pas juste une question de richesse ou de statut, mais de son caractère. Il est humble, généreux, et son amour pour toi est évident. C'est vrai? Maman, François est tout ce que je pouvais espérer et bien plus encore. Mais je dois te dire que, même avant de connaître ses responsabilités professionnelles, j'avais la conviction qu'il était l'homme que Dieu avait choisi pour moi. Oui, je vois ça maintenant. J'ai appris que le choix de Dieu est toujours meilleur que celui des parents. Je me suis fié à mes propres jugements humains, sans chercher la volonté de Dieu. Proverbe 19 verset 21 dit, « Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. » Je me suis accrochée à ce verset pendant les moments où j'avais des doutes, maman. Tu avais raison, ma fille. François est bien l'homme que Dieu avait préparé pour toi. Tu sais, maman, François m'a souvent dit que l'opinion des autres, même celle de ma famille, ne l'empêchait pas de m'aimer. Mais est-ce qu'il m'en veut? Je n'ai pas été hospitalière avec lui, je l'ai souvent ignoré, et parfois, je l'ai même critiqué ouvertement. Non, maman, François ne t'en veut pas du tout. Il a un grand cœur, rempli de pardon. Il m'a même dit plusieurs fois que ta réaction était normale, car tu voulais le meilleur pour moi. Vraiment, il a dit ça. Oui, maman, il comprend tes inquiétudes d'alors. Mais il est aussi convaincu que Dieu a permis tout cela pour nous renforcer, toi comme nous deux. Samantha, je me sens tellement coupable. Penses-tu qu'il accepterait que je lui parle? Bien sûr. Maman, François serait ravi de te parler. Il n'a jamais gardé de rancune contre toi. Tu peux lui dire tout ce que tu ressens. Il t'écoutera avec le même respect et amour qu'il montre à tout le monde. Je vais le faire. Il est temps que je mette tout cela au clair. François mérite de savoir que je le respecte profondément et que je suis fière de lui. Cela lui fera très plaisir, maman. Et cela me rendra encore plus heureuse de voir que vous êtes en bons termes. Je suis vraiment fière de toi, ma fille. Tu as écouté la voix de Dieu, même quand c'était difficile, et tu as fait un choix courageux. Merci, maman, mais tout le mérite revient à Dieu. C'est lui qui nous guide, nous corrige et nous bénit. Tu as raison, et je rends grâce à Dieu pour ce mariage. Que lui seul continue de garder votre union. Amen, et gloire à Dieu. Bon, à présent si tu veux, je vais à son bureau, on peut y aller ensemble. Sans problème. Je vais redémarrer. Tu vas entrer seule, maman. Oui, déjà je suis stressée. Ne le sois pas. Tout ira bien. D'accord. François, j'aimerais te parler. Bien sûr, madame, je vous écoute. Tout d'abord, je voudrais m'excuser. François, je sais que, par le passé, je n'ai pas été juste envers toi. J'ai dit des choses vraiment, des choses dures, et je n'ai pas toujours été accueillante en tant que mère de Samantha. Vous n'avez pas à vous excuser, madame. Je comprends tout à fait. Non, laisse-moi finir. Je ne savais pas qui tu étais vraiment, François. Et ce n'est pas une excuse, mais j'avais mes propres idées sur ce qui était bien pour Samantha. J'ai été aveuglée par mes propres critères et mes propres peurs. Madame, une mère veut toujours ce qu'il y a de mieux pour son enfant. C'est naturel, je ne vous en veux pas du tout, je vous assure. Mais tu aurais pu, je t'ai jugé durement sans te connaître, et je t'ai mis sous une pression inutile. Je vois maintenant combien tu es un homme bon, humble, et surtout, un mari formidable pour ma fille. Merci pour ces mots, mais vous savez, tout cela est derrière nous. Je ne garde aucun ressentiment,
Et je n'ai jamais pris vos paroles comme une attaque personnelle. Mais comment as-tu fait pour ne pas être blessé par mon attitude? Vous savez, madame, lorsque l'on marche avec Dieu, on apprend à voir au-delà des comportements des gens. Je savais que vos paroles venaient d'un endroit d'amour pour Samantha, même si elles étaient dures. J'ai prié pour vous, pour votre paix, et je savais que Dieu allait éclairer vos pensées à un moment ou un autre. Tu as prié pour moi. Oui, et pas seulement pour vous, pour toute votre famille, car en épousant Samantha, je savais que je devenais aussi une partie de cette famille. François, tu es vraiment un homme exceptionnel. Samantha avait raison de te choisir. Et je me rends compte maintenant que je m'étais trompé sur toute la ligne. Les erreurs font partie de la vie. Ce qui importe, c'est que nous apprenons et que nous avançons. Tu as raison, et tu sais, j'ai longtemps pensé que Samantha aurait dû être avec Junior. Il semblait être un choix plus évident. Mais maintenant, je vois que Dieu avait un meilleur plan. Dieu voit ce que nous ne voyons pas. Jérémie 29 verset 11 dit, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Je crois fermement que tout cela faisait partie de son plan parfait. Et c'est ce que je vois maintenant. Samantha est heureuse avec toi. Vous formez un couple solide, basé sur des valeurs spirituelles fortes. Et toi, François, tu es bien plus que ce que je pouvais imaginer pour ma fille. C'est tout grâce à Dieu. Et vous savez, votre reconnaissance aujourd'hui me touche, mais ce n'était pas nécessaire. Je vous ai toujours respecté en tant que mère de Samantha. Merci, François, merci pour ton cœur généreux et pour l'amour que tu portes à ma fille. Je suis fier de toi. Merci à vous, et je veux que vous sachiez que je suis là pour vous, comme un fils. Cela signifie beaucoup pour moi. Et je promets d'être toujours là pour vous soutenir, toi et Samantha. Gloire à Dieu. Tu es très belle ce soir mon amour. Merci mon cœur. J'avais parlé à ta mère ce matin. De quoi au juste? Elle était passée pour s'excuser des mauvais traitements qu'elle m'infligeait. Et tu lui as dit quoi? Que c'était derrière nous. Comment se fait-il que tu pardonnes aussi vite mon amour? Parce que je veux être exaucé aussi vite. Cependant, ça n'a pas toujours été comme ça. C'est un message que j'avais regardé qui m'a beaucoup aidé. Je voudrais le garder aussi avec toi ce soir. Allons-y. Verset 13. Et il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous, vous en faites une caverne de voleurs. Jésus-Christ va dans le temple, et au lieu de trouver des hommes qui sont en train de prier, ils sont en train de faire le business. Ils sont en train de vendre, ils sont en train de changer la monnaie. C'est devenu un lieu de commerce. Comme il connaît le but premier, primordial du temple, il prend un fouet, il frappe les gens et les chasse. Ta maison, ton cœur, c'est un lieu de prière et d'adoration. Mais tu as changé ton cœur en prison. Tu as des prisonniers dans ton cœur. Ton cœur, ce n'est pas un lieu, une prison. Mais tu as changé le temple en prison. Imaginez un jour, on vient ici au culte, on trouve ici des prisonniers. Un ici, un là-bas. Qui reviendra dans cette église? On est en train de prêcher là. Il y a des prisonniers qui disent relâchez-moi, pardon. Mais moi je prêche, frères et sœurs. Vous allez me suivre ma prédication? Oh, je suis ici il y a 20 ans. Pasteur, libère-les. Écoutez la parole, écoutez la parole. C'est toi aussi. Dieu t'a créé comme son temple. Tu es le temple du Saint-Esprit. Mais en toi, il y a la prison. Ton oncle qui t'a fait du mal. Ça fait combien d'années qu'il est en toi? Mais tu pries, mais il est dedans. Tu prêches, il est dedans. Qui va entrer dedans? La bénédiction viendra, la joie viendra. Libérer les prisonniers. Libérer les prisonniers. Libérer les prisonniers. Libérer les prisonniers. Détacher les prisonniers. Libérer les prisonniers. Ne garde jamais un homme dans ton cœur, même pas un seul jour. Libère-le, même s'il revient 7 fois. Sors-le de là. Pourquoi? Il veut changer le temple en prison. Et Dieu ne bénit pas les prisons, il bénit les temples. Un homme, c'est une brebis, n'est-ce pas? Nous sommes des brebis, n'est-ce pas? Quand maintenant tu prends une brebis, tu la gardes dans ta chambre sentira comment? Et toi tu as des brebis du Seigneur dans la chambre de ton cœur. Ça fait 3 ans, 4 ans que tu n'as pas pardonné. Je ne peux pas, il m'a fait ça. Ta vie sent mauvais. C'est pourquoi spirituellement, tu sens très mauvais. Quand tu pries, ça sent mauvais. Ça sent quoi? Le bouc, la chèvre. Libère les boucs et les chèvres qui sont dans ta vie et parfume ta vie du parfum de l'adoration, du parfum de la prière. Parfume ta vie du parfum de l'adoration, du parfum de la prière. C'est pourquoi ta vie n'avance pas. Tout ce que tu fais ne marche pas. Tu cherches des démons. Il n'y a pas de démons. Tu as des brebis dans ton cœur. Tu n'es plus un temple. C'est pourquoi on dit que le pardon est une puissance qui libère. Qui libère qui?
Toi qui pardonnes, pas celui qui est pardonné. Je ne pardonne pas. Je ne pardonne pas pour que l'autre d'abord se sente en paix. Je pardonne pour moi-même avoir la paix. C'est pourquoi il faut pardonner même si on ne t'a pas demandé pardon. Oui, certains vous avez cette faiblesse-là. Il n'a pas demandé pardon. Il doit descendre. Il descend, je pardonne. Il descend. Toi, tu avais prié pour que Jésus meure à la croix. Tu avais prié pour que Jésus meure pour toi. Dieu a cherché Adam et Ève. Ils avaient demandé quelque chose. Dieu les a couverts de peau d'animaux. Ils avaient demandé quelque chose. Les frères de Joseph n'avaient rien demandé. Il leur a accordé le pardon sans la demande. Voici ta forteresse. C'est que toi, tu ne pardonnes que si on te demande. Tu as demandé le souffle de vie, Dieu t'a donné. Malgré que tu as dormi en colère. Il t'a donné. Mais toi, pour donner le pardon, il faut qu'on descende. Il faut qu'on s'agenouille. Il faut qu'on pleure. Eh Dieu, eh Dieu. Eh Dieu, tu seras renversé. Toute idole sera renversée. Si tu es une idole, tu seras renversé. Tu donnes même des conditions aux gens pour leur pardonner, alors que Dieu te pardonne sans condition. Tu veux que je te pardonne? Point 1, point 2, point 3, point 4. Tu as écrit point 5 et j'ajoute un bonus. Ça aussi. Tous les jours, tu m'offres un cadeau. Eh Dieu, tu seras renversé. Que Dieu t'accorde son cœur, que Dieu t'accorde son cœur, que Dieu t'accorde son cœur, que Dieu t'accorde son cœur et que tu sois capable d'offrir le pardon même s'il n'est pas demandé. Nous n'avons pas demandé à Jésus. Jésus est mort pour nous. 1 Corinthiens 6, 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez pas vous-même? Mais sachez que le Saint-Esprit est dans notre corps parce qu'il est dans notre esprit. Et lorsque dans ton esprit tu gardes des hommes, ton corps et ton cœur et ta vie ne sont plus un temple, mais c'est une prison. Et en prison, mes frères, il n'y a pas de joie, il n'y a pas de paix. C'est pourquoi tu n'as pas de paix. Depuis que tu n'as pas pardonné, tu n'as pas de paix, n'est-ce pas? Un jour, un homme, mes frères, va en voyage, il va bosser dur pour sa femme et pour ses enfants. Et pendant que lui est en train de bosser dur, sa femme prend un amant. Et ses enfants acceptent cet amant, aiment l'amant plus que leur père. Et lui ne savait pas. Il se prive, il économise, il ne mange pas bien pour ma femme, pour mes enfants, pour ma femme. Quand je reviendrai, vraiment il ne vivait que pour sa femme et pour ses enfants. Mais sa femme avait pris un autre homme, sa femme avait même quitté la maison. Les enfants sont allés. Cet homme était plus riche que papa, cet homme était plus beau que papa, cet homme était plus connu que papa. Et ils ont aimé le nouveau papa sans prévenir l'ancien papa. Et il rentre à l'aéroport. Il ne voit personne, ni ses enfants, ni sa femme. Et il se dit peut-être un embouteillage, peut-être ils n'ont pas bien compris le programme. Et il va dans le quartier. Il arrive chez lui. Et sa femme n'est pas là. Les quartiers viennent dire non, monsieur, ça fait des années que ta femme t'a quitté et tes enfants sont là-bas. Non, ne me dites pas ça. Oui, il vit où? Tel quartier, tel endroit. Et il va, il observe. Sa femme est heureuse. Ses enfants sont heureux comme s'il était mort alors qu'il est vivant. Il a commencé à haïr sa femme, à haïr ses enfants. Et il a décidé de les tuer et de se tuer lui-même. Les tuer et se tuer lui-même. Et un jour, Dieu lui dit non, va voir un homme de Dieu. Et il est allé voir l'homme de Dieu. Il arrive, il entre dans le bureau de l'homme de Dieu en train de tousser. Et quand il entre, il sort un couteau. Le pasteur dit, on va me tuer. Il prend une position. Il dit, non, pasteur, ce n'est pas pour te tuer. Ce couteau, c'est pour ma femme. C'est pour mes enfants et pour moi-même. Voici ce que ma femme a fait. Elle m'a quitté. Elle a pris un autre homme et mes enfants l'ont aimé. Je me suis sacrifié pour eux. Je veux tuer ma femme
et je veux tuer mes enfants et je veux me tuer. Et pendant qu'il parlait, il a commencé à tousser et le sang sortait de sa bouche. Il était malade. Pourquoi? Parce qu'il avait la haine. Il avait une maladie psychosomatique. Parce que quand l'âme est malade, le corps aussi tombe malade. Tu sais pourquoi tu tombes malade tout le temps? Tu es rempli de haine. Tu as plus que ton âge. Parce que tu es tout le temps en colère. Tu n'as plus de sommeil. Insomnie sur insomnie. Tu ne manges plus. Pourquoi? Tu es rempli de haine. Et voici ce que le pasteur lui dit. Il lui dit, tu dois pardonner et tous les jours tu dois bénir ta femme et bénir tes enfants. Il a dit, jamais. Bénir, ils doivent mourir. Ils doivent être tamponnés. S'ils entrent dans un bus, que le bus brûle. S'ils sortent et qu'on les tamponne. C'est ta prière que tu fais, n'est-ce pas? Et vous dites toujours que Dieu te bénisse. Mais ce n'est pas que Dieu te bénisse. Tu vas voir. Frère, que Dieu te bénisse, hein? Que Dieu te bénisse. Est-ce que ton Dieu te bénisse et ton Dieu te bénisse? C'est dedans. Le feu sur ta vie. Qu'il sache que tu es un homme de Dieu. Si chaque fois que tu as fait le mal, on t'avait donné des faux, que Dieu te bénisse. Si chaque fois que tu as fait le mal à quelqu'un, il t'avait maudit, tu serais vivant. Mais toi, chaque fois qu'on te fait le mal, il faut qu'il meure. Parce que chez toi, il doit vivre que je suis l'enfant de Dieu. Hein? Donc que Dieu éradique toute la terre pour toi. Ne tue pas Paul, il sera un apôtre. Et il va prêcher la parole plus que toi. Dieu n'a pas tué Paul, même s'il a participé à la mort d'Étienne, parce qu'il avait un projet. Dieu n'est pas dans le principe de tuer tous ceux qui font le mal. Non, Dieu réserve les méchants pour la conversion et pour le servir. Celui que tu es et tu le maudis, c'est un futur serviteur de Dieu. J'ai été vraiment édifié mon cœur. Je bénis le nom de Jésus-Christ pour ça. C'est vraiment ce que je cherchais. Quelqu'un avec qui partager tout ce que j'aime dans ma marche avec Dieu. Crois-tu encore plus que je suis l'homme de ta destinée, ma chérie? Tais-toi. D'accord. Chers abonnés de CCMGV TV, nous sommes ravis de vous présenter notre chaîne YouTube qui regorge de contenus variés pour enrichir et bénir votre vie spirituelle. Chez CCMGV TV, notre mission est de vous offrir des playlists inspirantes pour nourrir votre foi, vous encourager et vous édifier. Dans nos différentes playlists, vous trouverez des épisodes et des scènes d'animation chrétienne qui illustrent des vérités bibliques de manière captivante. Nous partageons également des histoires bibliques inspirantes pour vous apporter des leçons précieuses tirées des récits anciens. Vous pourrez également découvrir notre émission phare, Regard biblique, ainsi qu'une playlist dédiée à la prière pour vous accompagner dans vos moments d'intimité avec Dieu. Nous mettons un point d'honneur à vous offrir des contenus de qualité, divertissants et enrichissants pour vous aider dans votre croissance spirituelle. Nous croyons que la parole de Dieu est une source inépuisable de sagesse et de réconfort, et c'est pourquoi nous mettons tout en œuvre pour la partager avec vous de manière engageante et accessible. N'hésitez pas à explorer nos différentes rubriques en cliquant sur le lien dans la description de la chaîne. Choisissez la playlist qui résonne le plus avec votre cœur et plongez dans un univers de foi, d'espoir et d'inspiration. Nous sommes reconnaissants de vous compter parmi nos abonnés et nous espérons que nos contenus sauront vous toucher et vous accompagner dans votre cheminement spirituel. Merci pour votre fidélité et votre soutien. Que la grâce et la paix de Dieu vous accompagnent chaque jour. Salut à toutes et à tous, vous venez de regarder l'une de nos vidéos. Je vous demande de nous suivre ou de vous abonner à notre plateforme CCMGV dépendamment où vous regardez cette vidéo. Si c'est sur YouTube, mettez un pouce bleu, aimez la vidéo et la partagez. Si c'est sur Facebook ou TikTok, aimez-la et partagez-la à tous vos contacts pour nous encourager et nous aider à grandir. À très vite pour une nouvelle vidéo. Que Dieu vous bénisse abondamment.